Taille 6 va bientôt commencer. Installez-vous confortablement dans votre canapé. C'est parti. Et bonsoir tout le monde, on est en live, on est parti. J'espère que tout le monde va bien. On est parti pour cette deuxième émission de la saison, la première après la reprise du championnat. Je suis avec Hugo qui est chez lui en Bretagne. Hugo, comment ça va? Salut tout le monde, salut Daily. Bah écoute, nickel, ça va très très bien là. Vacances en ce moment pour moi, donc j'essaie de me reposer. Et après ce déjà très beau week-end, premier week-end de LFB, ça va super. Ouais, on a eu une première journée bien chargée, on va en parler tous ensemble. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui est là. Salut tout le monde, salut Popo, salut Maxime. Rachel est là, salut Calvin, salut. Alors Popo, je sais pas si c'est toi qui as mis le commentaire tout à l'heure sur Insta que j'ai vu pour le podcast Taille 6. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on me le demande et je me suis pas encore penché sur la question. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous écouteriez, enfin Taille 6, mais vraiment en version podcast, sachant que du coup il y a pas mal de choses visuelles qu'on montre. Est-ce que ça aurait quand même son intérêt? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Si vous votez en majorité oui, j'étudierai la question très vite. Mais voilà. On va recevoir Laetitia Guapo à 21h30 tout à l'heure comme d'habitude. Invité quand même de luxe plus là. Hein. On pouvait pas faire mieux. C'est vous l'avez demandé en masse et on s'est débrouillé pour que ça puisse se faire. Donc très content. On a plein de questions à lui poser. J'espère que vous aussi vous avez plein de questions sur Insta. Vous avez été pas mal de personnes à poser aussi vos questions et des questions super pertinentes pour le coup. Ce qui était très cool. Salut Ramon Show. Oui, c'est bien moi. Ça me plairait beaucoup en effet. Bah écoute, si moi je suis le premier à écouter des podcasts, mais c'est vrai que j'y avais pas pensé. Donc on verra. Coucou, le podcast, ça serait top, surtout la partie invitée. Ok, bon, je vais voir comment je fais ça. Si je fais juste l'entretien avec la joueuse, ça peut être ça, ou si ça peut être juste le condensé, parce qu'au final, de manière intemporelle, il y a que ça qui va rester, le contenu des matchs. C'est pas qu'on s'en fiche, mais si vous réécoutez ça dans 2 ans, ça aura pas grand intérêt de savoir que Charleville a perdu contre Saint-Amand à domicile. Donc je vais étudier ça. Salut Franck. Je veux tweet pour le podcast. Ok, bon, le podcast, allez, c'est acté. Je me mets dessus cette semaine, promis, juré. Et je vous tiens au courant. Pas mal de choses à voir. Enfin, ce soir, on a les 6 matchs à débriefer. C'est fini le temps, là. C'est plus comme la saison dernière où on était là. Oh, il n'y a que 3 matchs ce soir parce qu'il y a eu 3 matchs d'annulés à cause du Covid, tout ça. Là, on repart avec les 6 matchs. S'il y en a qui viennent d'arriver, Laetitia Guapo sera là à 21h30. Et puis voilà, on aura des petites actus à vous donner en fin d'émission. Donc voilà, on va partir sur le premier match. On va attaquer directement. Grosse journée de reprise, hein, on n'a pas été déçus. Premier match qu'on a eu, on a eu Angers qui a reçu Montpellier. Match qu'on attendait pas mal et Angers qu'on attend aussi beaucoup du coup cette saison par rapport à la très bonne saison dernière qu'elles ont faite. Et c'est Montpellier qui s'est imposé de 6 points à la salle Jean-Bouin. Ça avait bien commencé pour Angers, qui avait pris les devants au début du match. Et puis, qui avait pris les devants au début du match jusqu'au premier quart-temps, début du deuxième. Et après, Montpellier a un petit peu inversé la tendance en s'appuyant notamment sur Mariam Badiane. 14 points, 8 rebonds, 4 passes d'ess pour 20 dévals, pour la néo-gazelle, qui connaît bien Valérie Demory, que Valérie Demory connaît bien. Et vous allez voir avec les petites actions que vous voyez à l'écran. En fin de match, on a Julie Vandelou qui a envoyé une bombe pour tuer le match. Donc là, voilà, Montpellier qui a creusé l'écart petit à petit. Alexis Peterson qui a été très bonne, 24 points, 6 sur 9 au tir, 3 passes décisives, 15 dévals. Et ça n'aura pas suffi. Et là, regardez le tir. Il reste... j'ai pas le chrono n'était pas bien. Mais Julie Vandelou qui envoie, voilà, missile du parking pour tuer le game. Et du coup, Montpellier qui s'impose pour cette première journée. Une victoire qui fait du bien, elles qui ont fait 2 prolongations en Coupe d'Europe cette semaine. Voilà pour la première rencontre. Niveau stats, on a Minia Touré aussi qui a fait une bonne partie avec 17 points, 3 rebonds, 4 passes, 17 dévals qu'on aurait pu presque mettre comme perf. Mais voilà pour ce premier match. Deuxième match ensuite, Hugo, ça va être pour toi. La Roche-Vendée qui accueillait l'Ogre
du Tango Bourges Basket. C'est ça, La Roche-Vendée qui accueillait, comme tu as dit, l'Ogre Berruyer. La Roche, du coup, qui voulait faire aussi bien que la saison dernière, où elles avaient joué leur premier match aussi contre Bourges en saison régulière à Bourges, et elles avaient gagné ce premier match. Bon, malheureusement, c'était pas le cas cette année, puisque bon, voilà, le rouleau compresseur Berruyer, on l'a déjà vu, c'est déjà mis en place déjà contre Basket-Land lors du match des champions il y a une semaine et demie. Donc c'est les Vendéennes là, qui ont subi la loi de Sarah Michel et de ses coéquipières, hein, Bourges qui a tout de suite bien entamé ce match, qui l'a mené de bout en bout, qui a vraiment mis à mal, je dirais, l'attaque de La Roche, avec une très très belle performance d'Yvonne Anderson et de Pauline Astier sur le backcourt, 29 points à L2, 28 d'évaluation. Même voilà, Pauline Astier qui continue sa très très belle, enfin son très beau début de saison. Ça fait vraiment plaisir à voir pour celle qui a été élue meilleure jeune la saison passée et qui pourrait même faire un petit back-to-back sur le trophée cette année. Donc à surveiller de près, encore une très belle performance pour elle. Et du côté de La Roche, c'est Anna Suarez aussi, Anna Suarez et Tima Pouille, le backcourt vendéen qui a essayé de raviver la flamme côté vendéen. Bon, ça n'a pas suffi. Après, elles n'ont pas été ridicules du tout, les vendéennes. Elles se sont battues de la première à la 40e minute dans une très très belle salle des Oudéry. Donc Anna Suarez, Tima Pouille, c'est 28 points à L2 et notamment 15 d'évaluation pour la meneuse espagnole. Ouais, Alors, et vas-y, fini. on voit à l'écran quelques petites highlights. Franchement, voilà, c'est pour ceux qui ont regardé le match. Voilà, Bourges n'a pas laissé beaucoup de chance à La Roche. Ça a été vraiment un beau chantier encore de Letty Guapo, notamment, qu'on recevra tout à l'heure, pardon, et de ses coéquipières. Ouais, et là, vous voyez l'action de Pauline Astier. Honnêtement, Pauline Astier, moi, ouais, là, c'est plus la jeune qui sort du banc, qui est en train d'éclore. Enfin, pour moi, elle a un rôle presque indiscutable maintenant là à Bourges. Et elle finit meilleure marqueuse encore. Enfin, non, elle n'était pas meilleure marqueuse au match des champions, mais elle finit MVP. Là, elle finit meilleure marqueuse, mais je trouve que elle est tellement sereine, elle est tellement dangereuse partout. Et pourtant, c'est dans son, je sais pas, dans le body language, dans les trucs, elle fait pas. Enfin, on voit que c'est la petite fille toute gentille, on va dire. Et sur le terrain, elle arrive à être super agressive, à être super efficace. Et elle est dangereuse, hein, franchement. Elle sait tout faire. Ouais. Elle sait driver, elle a une vision de jeu. Elle sait tirer, elle est super efficace au tir. Franchement, Pauline Astier, grosse, à surveiller de très très près encore une fois cette saison. Et j'ai vu dans le chat, si je crois qu'elle peut faire back-to-back sur le meilleur jeune, parce que c'est en fonction de l'année, c'est pas en fonction de comment on pourrait appeler ça, comme en NBA sur les années de draft et tout ça. C'est en fonction si t'es en dessous ou à une année définie, tu peux prétendre au titre jusqu'à ce que tu arrives après cette année-là. Je sais pas si c'était très clair, mais On aurait pu penser l'année dernière en plus que la blessure de Duchet aurait très 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 affecté Bourges, donc qui a quand même fini champion de France et voilà, champion européen avec l'Eurocoupe. Et je pense que la blessure de Duchet, aussi malheureuse soit-elle, a vraiment permis, je pense, à Pauline de step up en fait et de prendre ce rôle de meneuse un petit peu backup justement, meneuse en sortie de banc, vraiment plus que la troisième meneuse qu'on va vraiment mettre dans les temps bonus, ou vraiment style quand il y a des problèmes de faute, notamment des meneuses principales. Bon, en plus là, le binôme avec Yvonne Anderson fonctionne super bien, elles sont super complémentaires. Donc franchement, c'est que du positif de voir Pauline Astier comme ça, elle qui a été en plus avec l'équipe de France notamment dans la préparation de la Coupe du Monde. C'est vraiment cool de l'avoir à ce niveau-là. ouais, c'est clair. Je vois Zélie dans le chat qui dit à voir quel rôle Astier pourra tenir quand Duchet sera de retour. J'espère qu'elle continuera à avoir du temps de jeu. Pour moi, oui, parce que maintenant, elle est tellement intégrée dans la rotation. C'est pas la jeune qu'on sort du banc pour faire jouer 10 minutes. Franchement, elle a un temps de jeu qui est conséquent et elle remplit le rôle de Duchet dans un autre style vraiment parfaitement. Moi, l'interrogation que j'ai plutôt par rapport à Duchet, c'est quand est-ce qu'on va revoir Duchet sur un terrain. J'espère que elle pourra récupérer le plus vite possible et revenir sur les parquets le plus vite possible et en forme surtout, parce que c'est une joueuse qui a connu énormément de pépins physiques. Et c'est une aubaine pour Bourges d'avoir eu une Pauline Astier qui sortait de la formation Berruyer et qui cartonne comme ça et qui est en train de tout casser. L'année dernière, les 2001 n'étaient pas éligibles. Ah bah c'est peut-être sa dernière année, effectivement. Et oui, effectivement, Pauline Astier a été rappelée en équipe de France. Et ça, c'est très cool
que Jean-Aimé Toupane intègre beaucoup de jeunes. Je trouve ça bien parce que il y a une transition qu'on attend tous et ça va passer aussi par ça, d'intégrer alors celles qui sont jeunes, mais celles qui sont encore plus jeunes. Donc toutes les, voilà, Pauline Astier, celles qui n'ont pas beaucoup d'expérience, et Janelle Salin qui est en train aussi d'exploser, on en parlera tout à l'heure. Mais Et je trouve ça partout, vraiment bien. en même temps. C'est ça? C'est-à-dire que toutes les jeunes, je dis partout, même ce week-end, je pense qu'on est tous contents d'avoir vu une Pauline Astier, forcément sur le terrain qui performe, d'avoir vu une Dominique Malonga sur le terrain qui va jouer une vingtaine de minutes pour Lyon, d'avoir vu une Carla Lett sur le terrain pour Tarbes, pareil, qui va jouer une quinzaine de minutes. Franchement, tout ça, ça montre aussi que voilà, la jeunesse française est là, répond présent et a aussi des responsabilités en Ligue féminine. Et franchement, même voilà, on voit Marie Pardon, voilà, on en a déjà parlé plein de fois, mais Marine, elle est encore très très jeune. Enfin, c'est Marine Fotox aussi à Basketland, qui est l'avenir aussi du basket français. Donc franchement, mais quel plaisir de voir toutes ces joueuses qui performent, qui ont travaillé pour arriver à ce niveau-là et qui se voient aujourd'hui récompensées de leurs efforts par leurs responsabilités qu'elles ont sur le terrain et leur temps de jeu en plus. Ouais, c'est clair. On va enchaîner avec le troisième match qui était peut-être le match le plus un des matchs les plus serrés en tout cas de cette journée. Charleville qui recevait Saint-Amand et les Green Girls qui ont fait une très très bonne opération à l'Arena sur le parquet des Flammes. Victoire 76-73. Ça a été très serré. Il y a eu 35-34 à la mi-temps, donc un tout petit point d'écart. 53-53 à la fin du troisième quart-temps. Tout s'est joué un petit peu dans le money time où ça se rendait vraiment coup pour coup. Brianna Fraser qui sort 21 points, 5 rebonds, 7 fautes provoquées pour Vindeval et qui était contre Aude Rachidom en grande forme. 27 points, 4 rebonds, 6 fautes provoquées pour 22 Deval. Franchement, c'était un vrai bon match à regarder. Grosse fin de match où ça s'envoyait. Sarah Chevaujon qui a mis des gros tirs, qui a loupé un tir important aussi, mais bon, ça fait partie du jeu. Et moi, Saint-Amand, c'est vraiment l'équipe un peu coup de cœur de cette année de mon côté, enfin dans le recrutement en tout cas. J'avais un peu ce feeling avec Landerneau l'an dernier quand je voyais le roster, je me suis dit purée, ça va être top, l'effectif est cool. Et bon, pour Landerneau c'était un peu plus compliqué avec les blessures tout ça, mais j'espère que Saint-Amand ça va pouvoir rouler cette année. Et en tout cas, première victoire pour la première journée, c'est intéressant. On a Ingrid Tancret qui a fait 7 passes décisives aussi côté Charleville. Hortense Limousin, 10 points sur rebond, 3 passes. Et vous voyez Aude Rachidom qui était un peu au four et au moulin. Regardez ce tir non, c'est pas celui-là. Juste après, il y a un tir de Sarah Chevaujon. Je le trouve d'une beauté et d'une difficulté aussi. C'est celui-là. Regardez. Pam, sortie d'écran. Filoche. Magnifique. J'adore. Et donc, ouais, voilà. Grosse victoire de Saint-Amand. Oui, je voulais regarder dans le chat, j'avais vu qu'il y a des choses qui se disaient. On peut ressortir les bandes. Mais Deli avait annoncé la victoire de Saint-Amand de mémoire. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait des pronos, c'est vrai. Je crois que dans mes pronos, j'étais pas si mauvais. Faudrait que je revisionne. En plus, comme toi qui disais que t'étais nul en pronos. Ouais, mais là c'est l'œil ou le nez, je sais pas. Quatrième match, et là ça a été la grosse surprise de la journée. Toulouse, le promu à la maison, qui a réussi à faire tomber Basketland. Moi, je suis trop content que Toulouse ait gagné, franchement, très honnêtement, je l'ai dit la saison dernière, Dely Saint-Amand, c'est son coup de cœur du recrutement. Moi, c'est clairement Toulouse. Je trouve que c'est une équipe déjà qui était en LF2, qui avait beaucoup de cœur, même à l'ouvrage, dans ce qu'elle faisait sur le terrain. J'adorais ce qu'elle proposait. Une joueuse comme Calice Lloyd, forcément, ça se remarque. Et voilà, on en parlera tout à l'heure. Elle a fait un match exceptionnel pour permettre du coup à Toulouse de re-signer avec la victoire en LFB depuis quelques années maintenant. Du coup, le TMB qui s'impose à domicile contre Basketland, c'est vraiment comme tu l'as dit, Del, c'est la grosse surprise de ce début de saison, de cette première journée de Ligue féminine, et donc qui s'impose dans un très très beau match qui a été mené de bout en bout, même si Basketland a à quelques moments fait douter un petit peu, je dirais, les ardeurs toulousaines. Un très beau Big Three du côté de Toulouse avec Calice Lloyd à 17 points, 8 rebonds, 4 passes, 4 interceptions pour un magnifique 24 d'évaluation. La capitaine Isabelle Strunk qui a aussi répondu présent avec des gros tirs. Je sais pas si certains d'entre vous dans le chat ont regardé le match, mais
À un moment donné, Isabelle qui lance une prière à 3 points à une main et je pense qu'elle est à facile 11-12 mètres du panier et ça rentre avec la planche. Je pense que c'était le genre de soir où ça pouvait rentrer et enfin voilà, il y avait quand même le public poussé derrière vraiment très fort et je pense que c'est ça aussi qui a permis à Toulouse de l'emporter. On a là aussi la petite meneuse Kira Lambert qui a inscrit 11 points avec 6 passes décisives pour 16 d'évaluation. Et du côté de Basketland, donc même dans la défaite, je trouvais que c'était très compliqué défensivement. Il y a eu beaucoup d'erreurs de communication notamment sur les prises d'écran et les switches sur les écrans. Ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup de drives de la part de Toulouse qui ont été en fait sans défense de la part de Basketland. Mais bon, dans la douleur, je pense qu'il y a quelque chose à retenir de positif du côté landais. C'est quand même la résurrection un petit peu de Regan Margaretti, auteur de 20 points, 6 rebonds, 3 passes, 2 d'interception pour un beau 22 d'évaluation. Et de MEP aussi, la capitaine landaise, Marie Pagé à 19 points, à 7 sur 12 au tir, 5 passes et 21 d'évaluation. Franchement, je pense que voilà, Marie-Ève et Regan ont tout tenté pour permettre à l'ogre landais de revenir et de passer devant au score, mais ça a été sans succès parce que voilà, en face, c'était très très fort et avec un très beau public en 6e femme. Je ne sais pas si c'est moi, Deli, mais moi je ne t'entends plus. C'est bon, là vous m'entendez. Désolé. Ce qui va falloir que tu redis ce que tu as dit parce que je pense que je disais le terme résurrection. Au final, par rapport au match des champions, si on se base là-dessus, bon après même un petit peu en Euroleague, mais c'est vrai que Basketball, il y a des choses qui sont pas passées à côté. Margaretti, MEP en faisait partie aussi, notamment à Paris. Et là, c'est bien si elles arrivent à trouver un peu de solutions offensives. Après, c'est vrai que défensivement, elles ont fait beaucoup d'erreurs et Toulouse s'en est très très bien servi, enfin a très bien exploité tout ça. Mais ça fait partie de ces matchs qui vont compter pour la suite, hein, pour Toulouse. On sait l'importance de gagner, prendre des matchs comme ça pour les équipes, surtout pour une équipe promue, c'est que du bénéf. Et c'est une excellente transition sur un match, le match d'après, qui était l'an dernier un match de play-down. Et c'est un match qui peut compter pour la suite. C'est Tarbes qui recevait Landerneau. Grosse prestation de Tarbes. Alors c'est pas un score très très offensif, hein, mais grosse prestation de Tarbes et surtout d'Isabelle Yacoubou en l'absence d'Anna Tadic. On en parlera un petit peu tout à l'heure du cas Tadic, mais Isabelle Yacoubou qui était déjà en double-double à la mi-temps, 12 points, 12 rebonds. Bon voilà, du Yacoubou dans le texte. Et Tarbes qui a globalement dominé le match de bout en bout, qui s'est fait un petit peu peur sur la fin de match, mais qui a réussi à faire pencher la balance de son côté dans le money time avec des gros tirs, notamment Marie qui a mis un gros tir à 3 points sur la fin. Et là, regardez le shoot de Marie-Paul Foupossi au buzzer. Et une bonne ambiance au Calalour et une qualité de retransmission à Tarbes qui était bonne. Il faut le noter parce que l'an dernier c'est vrai que c'était un peu compliqué de suivre les matchs de temps en temps, mais là ça fait du bien. Et on notera aussi Carla Lett, la jeune qui a fait une très belle prestation. Regardez Marie, pardon, 1 minute de la fin, incroyable. Et pourtant elle-même disait que c'était pas trop son fort, le tir extérieur, mais là celui-là il fait du bien. Donc ouais, Isabelle Yacoubou, au final, c'est 14 points, 17 rebonds, 7 fautes provoquées. On sait elle est redoutable pour ça, pour provoquer des fautes. 21 dévals. En face, Renia Davis qui a tenté avec 13 points, 10 rebonds, 2 passes d'ess pour 15 dévals. Et Léa Dong qui avait pris 13 rebonds aussi. Et Marie Pardon qui finit avec 9 points et 9 passes d'ess, qui est déjà, du coup, la meilleure passeuse de la ligue. Bon, on est à un match, mais elle se place déjà bien. Vous m'entendez bien, on est d'accord là? Je vois dans le chat. Oui, je pense que oui. Ouais, là c'est bon. Il y aurait eu. Lou Bobst aurait dû jouer, elle a tellement apporté à cette équipe. Ouais, je pense que Lou Bobst, il va falloir lui laisser un peu de temps aussi pour qu'elle prenne ses marques. Et puis mais je pense qu'elle aura sa chance. On sait que là, quand on voit l'effectif de Tarbes, il y a beaucoup de jeunes qui jouent. Elle aura largement sa chance. Marie Pardon avec le dagger. Carla Lett continue au scoring après les cartons mis en NF1 la saison dernière. Ouais, franchement, ça c'est typiquement le genre de saison qui peut permettre de révéler aussi des talents, donc c'est que positif pour nous. Et le dernier match qui a eu lieu, qui était diffusé sur Sport en France, c'était un peu le gros choc de cette journée.
Villeneuve d'Ascq qui recevait l'Asvel. Ah ouais, gros match hein, pour clôturer cette première journée de Ligue féminine. Je pense que beaucoup dans le chat, on est beaucoup à l'avoir regardé. Déjà, petit big up aux commentateurs, c'était vraiment sympa, franchement, d'avoir la diffusion déjà sur Sport en France. Ça fait vraiment plaisir, en plus d'avoir des commentaires de qualité avec des personnes qui savent de quoi elles parlent sur le basket féminin. Franchement, c'est très très agréable. Donc, petit big up à tous les deux. Et ensuite, vraiment un match très disputé hein, entre les Villeneuvois, je dirais, et les Lyonnaises. Les Lyonnaises d'ailleurs qui sont arrivées à Villeneuve avec voilà avec beaucoup d'absence. Gabby Williams qui est pas encore arrivée, on le rappelle. Sandrine Gruda qui est pas encore apte à jouer, on le rappelle aussi. Et Julie Allemand, voilà, il y a eu un petit communiqué du club là quelques heures, quelques jours avant le match même d'Eurocup de la semaine dernière. Julie Allemand qui s'est du coup blessée à la cheville lors d'un entraînement et qui ne peut donc pas prendre part pour l'instant au match de l'équipe et qui va devoir attendre quelques semaines avant de pouvoir se réhabiliter, je dirais, et revenir sur les parquets. Donc voilà, une équipe assez amoindrie quand même de l'Asvel qui s'est présentée au Palacium dimanche dernier. Mais mine de rien, ça a été une très belle victoire, je dirais, de la part des filles de David Gauthier qui ont vraiment, voilà, qui ont été très, 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 très forts dans beaucoup de secteurs de jeu. Ça a été très disputé. Hein. Villeneuve qui a essayé de revenir, qui est repassé devant, puis un coup c'était Lyon qui est repassé devant, puis Villeneuve, puis Lyon, ça jouait vraiment ping-pong des deux côtés. Mais voilà, au final, c'est les coéquipières de Laura Quevedo, la très grande, l'étincelante Laura Quevedo sur le match qui a artillé de loin avec un très très beau 19 points, un 5 sur 8 à 3 points, 4 passes décisives pour 21 d'évaluation. À noter aussi la performance d'Alexa Chartereau, la capitaine qui est toujours très présente hein, dans les matchs, dans tous les secteurs de jeu, avec un très très beau 23 d'évaluation, 12 points, 9 rebonds, 5 passes. Et de l'autre côté, c'est Janelle Salin un petit peu qui a essayé de tenir la baraque, je dirais, nordiste, avec un très beau 21 points, 6 rebonds, 4 fautes provoquées pour 13 d'évaluation. Pour l'ailière de l'équipe de France, elle qui va pouvoir voilà, prendre part aux qualifications à l'Eurobasket là, dans les matchs qui arrivent. Donc vraiment beaucoup de bonnes choses encore de la part des deux équipes là, sur ce dimanche et une belle victoire, je dirais, des filles de David Gauthier à la fin qui s'impose à l'extérieur. Ouais, et Janelle Salin qui confirme, j'ai vu Ju. Moi, Janelle, elle m'impressionne. Enfin, je trouve que le volume de jeu qu'elle a, autant en défense, tir intérieur, tir extérieur, elle est tellement polyvalente. Et tu vois qu'elle a la dalle, quoi, qu'elle a vraiment la soif de gagner. Et elle, pour le coup, pour moi, enfin, l'an dernier, c'était peut-être la plus grosse éclosion de talent. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va faire pour la suite. Et oui, Lila, on a mis Quevedo, même si c'est pas la meilleure rival, mais je trouve que elle a été super efficace, bonne surprise entre guillemets. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, pour rebondir sur les commentateurs, je trouve que c'est vraiment plaisant, tu vois. Et bon, Lucas, je savais qu'il connaissait bien le sujet, tout ça, et Angelo Tsagarakis qui a beaucoup commenté le 3-3 cet été. Ouais. Autant sur les garçons, j'avais un peu de mal de temps en temps quand il commentait sur la Betclic Elite l'an dernier. Autant là, je trouve que sur les filles, sur chaque intervention, c'était super pertinent. Il expliquait aussi sur les switches défensifs, tout ça. Je trouvais ça vraiment, vraiment super. Et en plus, ce qui était bien, c'est que je vois, là, Lila, tu le dis dans le chat, peut-être il a parlé un petit peu trop. Très honnêtement, je préfère quelqu'un qui va parler un petit peu trop et qui va vraiment parler technique, qui va parler expertise sur le basket féminin, parce que très clairement, franchement, enfin, pour moi, il n'y avait pas d'erreur dans ce qu'il disait. C'est quand même assez rare de ne pas faire d'erreur sur le basket féminin, surtout aujourd'hui, avec les différents commentaires qu'on a. Mais franchement, il connaissait vraiment le basket, il connaissait bien les termes techniques, il connaissait très bien les joueuses, leur parcours, enfin, même leur domaine de prédilection, comment elles étaient sur le terrain, quels étaient leurs points forts, leurs points faibles, etc. Et non, je trouve qu'il a vraiment mis en lumière le match, et même si c'est vrai que peut-être des fois, on avait peut-être un petit peu trop de commentaires, je l'ai trouvé très pertinent, et franchement, ça fait plaisir de voir tant de connaissances sur le basket féminin. Ouais, on fait un petit point très rapide sur le classement qui est pas très significatif, hein, parce que c'est la première journée. Vous avez un classement qui est fait du coup avec en fonction des points marqués et des points encaissés. Donc là, c'est juste pour vous montrer le classement, parce que ça m'étonnerait que Basketland et Roche Vendée restent à cette position-là sur l'ensemble de la saison. Le seul truc pas étonnant, c'est Bourges qui est premier et qui va être difficile à jouer cette saison. Et puis voilà, on se fait rapidement le 5 et la MVP avant que Laetitia arrive, Hugo. Ouais, 5 MVP. Alors, vous allez voir, on a pris un 5 un petit peu tall ball, vous allez nous dire.
Donc Yvonne Anderson en poste 1, la meneuse berruyère qui signe une belle performance, 14 points, 6 rebonds, 2 passes, 16 d'évaluation avec la victoire contre la Roche-Vendée. Numéro 2, alors même si elle a joué 3-4 sur son match et que c'est son poste habituel, Laura Quevedo, l'Espagnol, l'ailière espagnole qui a artillé de loin, on en a parlé, on vient d'en parler, 19 points, 5 sur 8 à 3 points, 3 rebonds, 4 passes, 21 d'évaluation avec la victoire sur le parquet de l'ESBVA. En poste 3, et qu'on a mis forcément MVP de cette journée, Calice Lloyd du côté toulousain, avec 17 points, 8 rebonds, 4 passes, 4 interceptions pour un magnifique 24 d'évaluation et la victoire contre Basketland à domicile. En poste 4, on a mis l'intérieur de Saint-Amand, Derachidom, qui a fait une magnifique performance à 27 points, à 10 sur 17 au tir, 4 rebonds, 22 d'évaluation et donc la victoire contre Charleville à l'extérieur. Et enfin, en poste 5, on en a également parlé, Isabelle Yacoubou qui signe un magnifique, peut-être le plus beau triple-double du week-end, 14 points, 17 rebonds, 2 interceptions, 21 d'évaluation et la victoire contre Landerneau pour Isabelle Yacoubou, qui nous a fait encore une fois un très gros chantier. Ouais, donc voilà, le 5, effectivement, tall ball. Mais bon, je trouve que ça fait quand même un bon 5. On a Laetitia Guapo qui devrait pas tarder à arriver. Est-ce que vous avez, je sais pas si vous avez des remarques, des infos à nous faire passer. On a la partie actu tout à l'heure, quoi. On a pas mal de choses à dire. Il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Il y a eu des changements d'effectifs, il y a eu des coachs qui ont bougé. Enfin, on vous en parlera en fin d'émission. Ah, il y a Arnaud. Salut Arnaud. Salut Arnaud. Moi, j'ai un truc à dire. Je voulais en parler tout à l'heure, mais on est passé un petit peu vite sur le match de Montpellier. Franchement, je suis super content de pouvoir revoir Minia Touré dès ce début de saison. Alors, je vais parler de ses deux premiers matchs, le match Eurocup qu'elle a fait à Brno la semaine dernière et le match de LFB qu'elle a fait à Angers ce week-end-là. Minia, c'est quand même 33 points sur les deux matchs, avec un magnifique 8 sur 13 à 3 points. Franchement, c'est exactement ce que je voulais voir d'elle. Je pense que ce que tout le monde veut voir d'elle, elle qui est maintenant voilà, bien intégrée dans l'équipe de France 5-5. Franchement, ça fait plaisir de la voir à ce niveau-là, parce que voilà, on en a quand même beaucoup parlé la saison dernière de Minia, qu'on voyait pas forcément beaucoup, qui était un petit peu transparente, tout du moins sur le côté, voilà, sur l'aspect statistique, je dirais pas forcément sur l'impact qu'elle avait sur le terrain, parce que les box scores et les lignes de stats ne montrent pas forcément tout, et même pas toujours tout. Donc non, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir Minia dans ces bases-là, dans ces statistiques-là, et voilà, on espère que ça va pouvoir permettre à Montpellier de rejoindre le haut de classement. Complètement d'accord. Et Hugo, je vais t'arrêter là puisqu'on a Laetitia qui est avec nous. Laetitia, comment ça va? Est-ce que tu nous entends bien? Ouais, salut tout le monde. Ça va bien? Je vous entends très bien, merci. Ça va, t'es en forme? T'as bien récupéré du trajet? Belle victoire ce week-end? Ouais, très bien. Je sors de l'entraînement. Ok. Et oui, belle victoire. Fallait aller gagner à La Roche. On sait que Bourges est un petit peu... La Roche est le chat noir de Bourges en début de saison en général. Donc on a cassé cette dynamique-là. C'était cool. Ouais, bon, je suis désolé, on t'enlève ta soirée d'Halloween. Je sais pas si vous aviez prévu quelque chose. Vraiment, on part demain en Italie à 8h30. Ouais, bon, au repos alors, c'est mieux. Écoute, Laetitia, merci déjà d'être avec nous. T'es vraiment la joueuse qu'on nous a le plus demandé vraiment là sur le début de saison. Je pense que c'est justifié aussi. Ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu de ton parcours, ta progression. Alors, je vais pas te demander de refaire ton parcours. Ça, je pense que si vous voulez tout le parcours de Laetitia, t'en as déjà parlé dans pas mal d'interviews, notamment celle avec Lucas Nico que tu as faite récemment, qui je trouvais très bien et qui résume un peu tout. On va parler de ça et puis on a pas mal de questions qui nous ont été posées aussi sur Instagram. Moi, j'ai préparé pas mal de choses. Donc, si ça te va, on peut partir là-dessus. Ça me va très bien. Allez. Déjà, je voulais commencer, ça permet de refaire le lien justement avec ton parcours aussi. Il y a beaucoup de personnes qui, je pense, t'ont connu à partir de ta période à Charnay, notamment avec la montée à première saison. C'est là aussi que ta progression a commencé à vraiment s'accélérer. Tu disais justement dans l'interview avec Lucas que tu avais signé à Bourges avant que la saison 19-20 se coupe avec le Covid. Est-ce que à ce moment-là, toi, tu réalisais que c'était potentiellement le tremplin de ta carrière, enfin même de ta vie, j'ai envie de dire? Réaliser, je ne sais pas, mais en tout cas, j'allais à Bourges pour des ambitions comme ça. J'avais envie de progresser, de passer des caps, et je savais qu'avec Olivier ou dans un club comme Bourges, je pouvais le faire.
Voilà, dès toute petite, j'allais voir des matchs de Bourges, j'étais fan de cette équipe et c'est vrai que quand j'ai eu cette proposition-là, bah, comment refuser, quoi. Donc voilà, en plus de ça, j'avais plus les cours, je pouvais vraiment que me concentrer sur le basket. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé de pouvoir me reposer entre les entraînements et pas avoir à courir à droite à gauche et penser à 10 000 choses en même temps. Donc voilà, je sais pas si j'avais pu imaginer que j'en arriverais là, que j'aurais fait cette saison 2022 par exemple, mais en tout cas j'allais à Bourges pour vivre des émotions et passer des caps comme ça. Ouais, ça va, t'as été servi niveau, niveau émotion. Et dans l'adaptation, justement, dans le rôle que t'avais à Charnay et le rôle que t'as eu à Bourges, comment ça s'est fait, l'adaptation, la transition, comment ça s'est passé? Bah forcément c'est pas hyper simple. Alors pas en termes de cohésion d'équipe et tout, parce qu'à Bourges, vraiment ce qui m'a choqué quand je suis arrivée, je me suis dit c'est un club hyper familial, les filles elles sont hyper cool, vraiment on est trop bien intégrés direct. Après c'est plus dans le jeu, forcément, j'avais pas eu les mêmes coachs que les filles qui sont en équipe de France depuis des années ont pu avoir, j'avais pas eu le même apport en termes de connaissances, etc. Donc forcément de l'adaptation par rapport à ça. Surtout que Bourges garde souvent des rosters assez longtemps, donc il y avait beaucoup de filles qui étaient là depuis un petit moment. Je crois qu'on n'était que 3 nouvelles, donc c'est vrai que 3 à intégrer, c'est au moins c'est un effectif court à intégrer, donc ça va. Mais c'est vrai que pas mal de notions à apprendre, de nouvelles habitudes à prendre, etc. Donc voilà. Et est-ce que tu te mets, enfin, sur le terrain, tu paraissais de suite relativement à l'aise. Est-ce que tu t'es mis un peu une pression, je sais pas, envie de bien faire, de justement passer ce cap-là, ou c'était pour toi dans la continuité et pas forcément de pression par rapport à ça? Bah justement, pas trop de pression. Enfin, je suis pas trop une personne qui me met la pression en général. Je suis très exigeante avec moi-même, mais je me mets pas non plus la pression. Là, je m'étais dit, bah voilà, de toute façon, il faut que t'essaies. Mais comme dans tout mon parcours dans le basket, en fait, depuis toute petite, j'ai une famille sportive, mais pas du tout de basketteurs et encore moins de haut niveau. Donc à chaque fois que je passais des sélections ou que j'étais prise pour telle ou telle sélection, ma mère elle me disait oh, c'est trop bien, tu vas voir un nouvel hôtel, tu vas voir des nouvelles salles de basket, des nouvelles coéquipières. Mais voilà, je le prends tout le temps comme ça, comme une nouvelle aventure à vivre, d'abord humaine, me faire plaisir aussi personnellement et après voilà, bien sûr performer au max et continuer de progresser surtout. Ouais. Et donc pas de pression par rapport à ton rôle, l'environnement, mais par exemple sur un match, toi personnellement, comment tu gères la pression, tant en 3-3 qu'en 5-5? Parce que ça, je pense que ça dépend aussi de chacun. Gérer la pression, enfin, tout le monde a un peu ses méthodes, je pense, à ce niveau-là. Comment toi tu le gères? Comment tu te mets dans ta bulle sur des moments importants? Mais déjà, j'essaie d'avoir quand même des routines d'échauffement. J'essaie de souvent faire la même journée à peu près entre guillemets, mais c'est pas du tout des tics non plus. C'est vraiment des routines que j'essaie d'avoir. Si je les ai pas, je suis pas, voilà, je vais pas me dire oh, je vais faire un mauvais match parce que j'ai pas fait ça ou ça. Donc après, les routines pour moi c'est important quand même. Et pendant le match, comment gérer la pression? C'est vrai que forcément pendant les matchs à enjeu, des finales de play-off, etc., on va avoir un petit peu plus de pression, mais j'essaie vraiment de me mettre dans ma bulle et de me concentrer d'abord sur ce que j'ai à faire en défense. Je sais que c'est ce qui va me mettre en rythme. Si je défends bien, si j'intercepte une balle ou si je me fais pas passer, etc., c'est ce qui va me donner de la confiance. Et en fait, après, quand je suis dans le jeu, je pense à rien d'autre que me battre et tout donner. Et voilà, à la fin du match, si je sais que j'ai tout donné, quelle que soit mon efficacité au tir ou autre, j'aurais pas de, je serais contente de moi parce que je sais que je me serais battue jusqu'au bout et j'aurais pas de regrets, quoi. Ouais, donc tu utilises tous ces éléments pour te donner confiance de manière générale et après ça s'enchaîne fluide. Il y a Samy qui dit dans le chat, salut, alors j'aimerais savoir si Letty a parlé des carottes râpées ou pas encore. Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré dans ta routine de match ou... Oui, par contre, j'avoue, j'aime bien manger des carottes râpées tous les jours, mais surtout le jour de match. T'as raison, c'est bon. Je ne connais pas. Je sais pas qui c'est, mais Et du coup, oui, en parlant de rôle tout à l'heure, donc t'es passé d'un rôle de vraiment leader à Charnay, à un rôle aussi de plutôt energizer aussi à Bourges qui te convient bien.
Est-ce que c'est ça qui fait la force de Bourges, justement, de manière générale, pas forcément que sur cette saison, mais où on sent vraiment que chacune a pleinement conscience de son rôle, quoi. Ouais, bah forcément voilà, quand on vient à Bourges, on est obligé de savoir son rôle et ce qu'on doit et peut apporter à l'équipe. C'est vrai qu'on est toutes différentes, on a toutes des jeux différents. Et moi, c'est vrai que quand Olivier il m'a recruté directement, il m'a dit bah, je veux que tu fasses, voilà, que tu pousses la balle, que tu mettes de l'énergie, que tu fasses des contre-attaques. Il y avait des filles qui commençaient à être un petit peu plus vieilles ou du moins beaucoup moins d'énergie que moi. Donc ça c'est bien parce que ça fait un petit peu la balance aussi. Mais ouais, voilà, c'était mon rôle. Il sait que mes qualités, c'est ça. Et voilà, il me conforte dans ce sens-là et c'est ce qu'il me demandait aussi. Hugo, tu avais une petite question par rapport à ça? Ouais, j'ai une petite question. Justement, tu as parlé d'Olivier. Moi, ce qui m'impressionne quand même chaque année, c'est de voir que même quand l'effectif change, le club de Bourges arrive à toujours rester au top niveau. Je pense que beaucoup de ça, justement, est dû à Olivier, au technicien qu'il est. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, de lui, de comment il arrive à gérer tous les ans l'équipe et qu'est-ce qu'il apporte, justement, en tant que coach, en tant que personne au groupe que vous êtes? Bah, c'est vrai que là, par exemple, on l'a vu dès les premiers matchs amicaux, on a fait un tournoi à Clermont et les étrangères, elles étaient arrivées depuis 2 jours. On s'était entraîné mais une seule fois et pourtant on trouvait déjà des automatismes. Alors après, ils conservent souvent un gros noyau qui aide bien. Par exemple, là, bah, Elodie Godin, Sarah Michel, elles nous apportent beaucoup au quotidien. Je sais que moi, elles m'ont beaucoup aidé. Sarah, de m'entraîner tous les jours contre elle, qu'elle me donne un petit peu, c'est vrai, les automatismes qu'ils ont à Bourges depuis, bah, par exemple, 5 ou 6 ans pour certaines. Voilà, ça aide à plus vite comprendre, à mieux les intégrer. Et après, Olivier, c'est vrai qu'il est, ben, il fait et tout son staff, hein, parce qu'il y a Olive Bien et sûr, ses assistants aussi. bien sûr. C'est vrai on fait de la vidéo, alors qu'on joue 2 fois par semaine, on fait tout le temps de la vidéo. Enfin, c'est vraiment un club professionnel. C'est vrai que pas beaucoup de clubs travaillent comme on travaille à Bourges. Et c'est vrai que en fait, c'est un ensemble. C'est vrai que la salle aussi nous le permet, toutes les infrastructures. On a Ouais. une salle de muscu à côté de la salle, donc on perd pas de temps à aller en muscu. Donc c'est vrai qu'on gagne un petit peu de temps sur, par exemple, de la vidéo. Si on doit avoir des retours vidéo individuels, collectifs, on a des retours sur nous tout le temps après le lendemain de match ou le surlendemain. Après, on prépare l'équipe adverse aussi, mais c'est surtout en début de saison comme là, c'est surtout sur nous prendre les automatismes. Voilà, on garde. Moi, depuis que je suis à Bourges, on change un peu de système, mais on a quand même tout le temps quelques systèmes en commun d'année en année et c'est tout le temps les mêmes automatismes, les règles sont claires, c'est tout le temps bien précisé. Le jour de match, on a un papier avec ce qu'on doit faire en défense dans l'axe à 45 sur tel système. Voilà, c'est tout bien détaillé, tout bien carré et c'est hyper important pour que tout le monde y trouve son compte et comprenne bien. Je pense que ça fait une vraie différence. On se rend pas forcément compte, nous, de l'extérieur, mais c'est ça qui vous permet aussi de garder, je pense, cette constance-là que vous avez et de, enfin, c'est bête, mais le travail et tous les petits détails que vous allez avoir en plus, et même tu parles du temps que tu perds à aller en muscu, ça c'est des trucs bêtes, mais au final, mis bout à bout, tu vois, sur des jours, des semaines et après une saison, c'est vrai que ça a son importance. Tu parlais de l'effectif qui avait pas mal changé. Justement, Elodie Godin, pendant l'opening, disait que c'était la première fois que ça bougeait autant depuis qu'elle y était. On craignait un petit peu les départs d'Iliana, d'Isabelle Yacoubou, de Kesha Hampton aussi, par exemple, qui était super efficace. Là, comme tu as dit, vous trouvez déjà vos automatismes. Dans le jeu, qu'est-ce qui change par rapport à la saison dernière? Bah, c'est vrai que c'est une équipe différente. En fait, on a des nouvelles joueuses qui n'ont pas du tout les mêmes qualités que les filles qui sont parties de la saison dernière, mais qui ont d'autres qualités. Et ben, c'est vrai que bah, d'être à Bourges, un club attrayant, donc il y a quand même des grosses joueuses qui viennent.
C'est vrai que bah là, par exemple, je joue avec Yvonne Anderson, je la voyais derrière ma télé quand je voyais les matchs France-Serbie, par exemple. Et c'est vrai voilà, de la côtoyer au quotidien, de voir comment elle fonctionne, de voir comment elle s'adapte aussi. Enfin, c'est des filles qui ont l'habitude de changer de club, d'être dans des gros clubs, et elles s'adaptent hyper vite. Tout le monde sait que, bah, par exemple, quand on est arrivé, qu'on a joué le surlendemain du premier entraînement, bah, en fait, tout le monde savait qu'on allait faire des erreurs, certes, mais qu'on allait tout être dans la même dynamique, se battre tout ensemble, et il fallait s'adapter vite, quoi. Voilà, Olive, quand tu demandais aussi tout à l'heure le tacticien qu'il est, ça aussi, il faut qu'on s'adapte vite. Là, on a refait des erreurs qu'on avait déjà fait au match précédent, par exemple. Voilà, hier, enfin tout à l'heure en vidéo, il nous l'a dit, ça, voilà, ça doit plus arriver. Il faut vraiment qu'on monte les marches au fur et à mesure sans sauter, mais que ça se fasse un peu au tac aussi. Donc, c'est de l'exigence de tout le monde, en fait, que ce soit des coachs, du staff, du club et des joueuses entre nous. Et c'est hyper motivant et inspirant au quotidien. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup cette façon de travailler. Ouais, ça se ressent. Je vois dans le chat, là qui dit Yvonne, ça fait plaisir de l'avoir à l'FB. Et c'est vrai que là, quand on voit votre bac courte entre donc Yvonne Anderson, Sarah Michel, Pauline Astier, toi, vous avez l'air d'être hyper complémentaires en fait. Et est-ce que c'est quelque chose enfin, vous échangez beaucoup là-dessus? Comment ça se passe un petit peu dans le groupe? Ben, pas tant que ça. Par exemple, avec Yvonne, bah, voilà, vraiment à l'entraînement, essayer de comprendre ce qu'elle préfère, sur quoi elle est le plus à l'aise ou pas. Et après, bah, Sarah et Popo, ça va faire 3 ans qu'on joue ensemble. Sarah et Pauline jouaient déjà un petit peu avant ensemble. Donc c'est vrai qu'on commence à retrouver des automatismes assez facilement. Et voilà, c'est vrai que 3 ans, c'est mieux qu'un an ou quelques mois, quelques matchs. Donc c'est vrai que là, on voit quand même vraiment la différence. Et c'est vrai, comme tu le disais, on a vraiment des points forts différents les unes des autres et on se complète bien. Donc c'est cool. En tout cas, on est toutes sur la même longueur d'onde. On regarde et on a les mêmes objectifs. Donc c'est ça qui est hyper plaisant aussi. On sait où on veut aller, quoi. Donc on essaie de tout mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs-là. Ouais, et ça se ressent. Et justement, très belle transition pour ma question d'après sur les objectifs. Vous rejouez l'Euroleague après une saison qui a été fructueuse en Eurocup. C'est aussi un rythme super intense, voire même un peu plus intense vu le niveau des matchs. Toi qui aimes bien te dépenser, ça va, t'auras de quoi faire. C'est quoi les ambitions réalistes de Bourges sur l'Euroleague? Parce que bon, forcément, tu vas me dire on va aller le plus loin possible, tout ça, mais est-ce qu'il y a je sais pas, un palier où vous dites bon, si on arrive à là, déjà, ce sera une très bonne saison? Ou à l'inverse, si on n'arrive pas à ça, ce sera une mauvaise saison en Euroleague? Et en vrai, avant le premier entraînement collectif avec tout le monde, par exemple, Olive, il nous a parlé dans le vestiaire avec la présidente, etc. Et ils nous ont pas vraiment donné d'objectif. En fait, ils nous ont juste rappelé que on est championne de rien maintenant. On a été championne d'Europe l'année dernière, on a été championne de France l'année dernière, mais on n'est plus championne. Donc voilà, il faut vite se mettre à la page, vite continuer de progresser. Et forcément, quand tu es à Bourges, le club a des ambitions et ils se disent pas bon, on va essayer d'être dans le top 6. Non, pour eux, voilà, ils nous le rappellent pas et ils nous le disent pas, mais on sait très bien qu'on est là pour gagner, quoi. Donc voilà, en Euroleague pour l'instant, c'est le faire le mieux possible, mais si on peut gagner, c'est cool aussi, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Un Final Four, franchement, moi j'ai bon espoir qu'on ait des équipes françaises qui soient bien placées dans les Coupes d'Europe cette saison. J'espère, on croise les doigts. Ouais. Mais on verra tout ça. Hugo, est-ce que tu avais une question sur la saison 2022-2023? Ouais, là tu parlais juste à l'instant, puis je pense que je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu as dit justement que qu'Olivier et la présidente du club vous ont dit que vous n'êtes plus championne de rien. J'imagine que vous l'avez savouré, vous en avez profité d'être championne, parce que c'est pas rien quand même. Vous avez été championne de France, championne d'Eurocup. Là, vous venez de gagner la Super Coupe juste la semaine dernière. La semaine d'avant même, pardon. Comment justement on fait pour, je dirais, ce mix entre se satisfaire des trophées, des titres, mais sans trop se conforter, c'est-à-dire en revenant très vite à la réalité et justement en ayant toujours des objectifs qui sont assez clairs. Mais,
En vrai, on enchaîne tellement vite que ça se fait vite. Par exemple, quand tu disais, vous avez dû savourer quand on a été championne d'Europe. Mais en fait, par exemple, on n'a pas du tout fait par exemple, on n'a pas du tout fait la fête, entre guillemets, parce que la semaine d'après, on avait la Coupe de France à Bercy. Et en fait, ouais, c'est pas qu'on voulait faire la fête ou pas, hein, mais en fait, automatiquement, on est un peu, on va dire, programmé. Et on savait qu'on avait 3 compétitions à jouer, qu'on avait 3 objectifs. Et on a gagné la Coupe d'Europe, donc ça faisait le premier objectif. Mais après, on avait la Coupe de France le vendredi d'après, et on enchaînait direct. Donc en fait, on s'est même pas dit, bon, on a dit on profite un petit peu ce soir et tout, mais dès le lendemain, on était à l'entraînement. Dès le surlendemain, on faisait sûrement un match ou je sais plus, mais en fait, on enchaîne et on savoure pas forcément. Et en fait, moi, par exemple, je suis partie, on a fait championne de France, je suis direct partie au 3-3, donc là non plus, j'ai pas fait la fête. Enfin, c'est genre, on enchaîne et c'est juste qu'on y prend goût un peu, on savoure sur le coup. Et c'est vraiment sur le terrain en fait que moi je profite et que je célèbre en montant sur un podium ou en recevant la médaille et dans les vestiaires avec mes coéquipières. Mais en fait, voilà, c'est un peu, on est insatiable, on va dire, en termes de victoire et on en veut toujours plus et on veut tout mettre en œuvre pour y arriver quoi. Donc voilà, je sais que notre coach en équipe de France, il dit tout le temps humilité et ambition. Humilité sur notre parcours, sur oui, on a été championne, etc. Mais les ambitions aussi sur la suite et savoir ce qu'on est capable de faire au moment T, quelle marge de progression on peut avoir et qu'est-ce qu'on peut surtout essayer d'aller chercher. Donc, ouais. Et justement, tu parlais je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir sur le 3-3 tout à l'heure. Tu parlais tout à l'heure d'être dans un club qui a beaucoup d'infrastructures, qui vous permet d'être aussi des athlètes et de performer à un très haut niveau par justement les facilités aussi qu'a le club. Je pense facilités aussi, je dirais, financières et économiques. Moi, j'aimerais aussi parler d'autres choses. Le club de Bourges, il est connu, bon voilà, Bourges, c'est un petit peu la capitale de basket féminin en France. Il est connu aussi pour son grand public, son public a beaucoup de ferveur. Comment quand vous êtes joueuse, vous percevez le fait que les supporters berruyers, ils sont partout où vous allez. Ils étaient à Paris pour le match des champions. Là, ils étaient encore à La Roche dans la salle. On n'entendait quasiment que eux. C'était impressionnant. Comment vous prenez ce facteur qui est un gros facteur, mais non, parce que c'est quand même une vraie sixième femme sur le terrain pour vous. Comment vous en servez pour justement gagner vos matchs? Bah, c'est vrai que enfin, moi je sais que je suis une joueuse d'énergie, donc forcément quand il y a de l'énergie positive, ça m'attire et je sais que ça me galvanise. Mais voilà, déjà c'est hyper touchant de voir qu'ils font tous ces déplacements, qui sont autant, voilà, qui nous suivent à fond comme ils le font, autant impliqués comme ils le font. Enfin, c'est vrai que quand on vient à Bourges, quand on vient jouer contre Bourges, et qu'on voit ce magnifique Prado avec ce public-là, etc., mettre le feu, c'est vrai que ça donne envie de venir jouer pour un public comme ça, quoi. Donc, euh, donc voilà, franchement, on est hyper reconnaissante pour nos anniversaires. C'est bête, c'était mon anniversaire la semaine dernière. Ils nous offrent une carte cadeau. Enfin, ils sont hyper attentionnés. Ils sont tout le temps là autour de nous. Et c'est vrai que ça nous aide. C'est un soutien en plus. Et comme on parlait, quand je disais c'est un tout, les infrastructures, etc., c'est aussi le club des supporters des tangos parce qu'ils sont à fond. Et rien que pour ça, moi, je sais que quand je disais ça me galvanise, etc., je vois les gens qui font des déplacements, qui viennent nous voir au fin fond de la France, à Landerneau, à Tarbes, etc., qui font les déplacements en bus. J'ai envie de mettre mes tripes sur le terrain, quoi. J'ai envie de me battre et de leur montrer qu'ils font pas tout ça pour rien, quoi. Donc voilà, c'est hyper motivant et j'en suis hyper reconnaissante. Et toutes les filles de l'équipe le pensent aussi. C'est vrai que là, les étrangères, elles en parlaient, elles disent que le public, c'est vrai que c'est incroyable, quoi. C'est trop. Elles disent c'est cute. Ils ont eu la bonne idée de prendre un cône de chantier pour faire plus de bruit, parce que c'est vrai que Ouais. le cône, peu importe le nom en face, le cône, il éteint tout le monde. Et je change vite fait de sujet. Tu parlais aussi tout à l'heure d'enchaîner. Tu enchaînes tout le temps en 5-5, en 3-3. Je vais parler de toi, je vais pas parler de l'équipe, je vais parler de toi. Comment tu concilies ta vie professionnelle et ta vie personnelle, que ce soit ta vie familiale, ta vie avec tes amis, justement, même ta vie personnelle. Et en plus, t'as eu ton CAPEPS pour être prof de sport. Comment tu concilies tout ça en étant une sportive de haut niveau professionnelle?
Mais j'avoue que pour le moment, ma vie tourne un peu autour, enfin, tourne autour du basket, forcément. Que ce soit ma vie personnelle, familiale, mes amis, etc. Je fais tout en fonction du basket, forcément. Donc, et, donc il y en a qui parlent de sacrifice. Pour moi, c'est pas du tout un sacrifice parce que c'est vrai que ça dure qu'un temps. Mais c'est vrai que par exemple, on n'a aucun week-end. Quand mes meilleurs amis fêtent leurs anniversaires, en général, je suis pas là. Mais je suis un peu déçue de louper des moments entre guillemets personnels comme ça, mais je suis trop contente de vivre tout ce que je vis et je sais que je le vivrai jamais ailleurs, autre part, et plus tard, ça sera compliqué de vivre comme ça. Donc voilà, je sais que tout tourne autour du basket, je fais hyper attention à mon alimentation, je fais hyper attention à mon sommeil, à mon hygiène de vie. Voilà, quand je faisais mes études, bah, c'était compliqué termes hygiène de vie, sommeil, c'était dur de concilier tout ça. Mais voilà, je le fais et je me suis, enfin voilà, dans tout ce que je fais, je m'implique à fond. Et quand je fais quelque chose, c'est que je le fais à 100%. Donc voilà, ça me dérange pas de dormir tôt, de manger des carottes râpées avant chaque match, de bien manger, etc. Au contraire, franchement, c'est vraiment comme ça que je me sens bien, c'est comme ça que je suis la vraie Letty. Et, euh, et voilà, peut-être plus tard, je mangerai des burgers tous les jours, je ne pense pas. Mais c'est vrai que j'y prends goût et c'est comme ça que je me sens trop trop bien en fait. Donc voilà, ma vie tourne autour du basket, je faisais mes choix. Bah, c'est vrai que la fac, entre guillemets, je l'ai un peu fait par dépit parce qu'à la base, je voulais faire médecine, je voulais faire des grandes études, etc. Et c'est vrai qu'avec le basket, c'était compliqué. Donc entre guillemets, j'y suis allée par dépit, j'ai été en STAPS et en fait j'ai trop aimé et je me suis trouvé une autre vocation et voilà, je suis prof maintenant et trop contente de pouvoir plus tard transmettre ma passion pour le sport à mes futurs élèves. Donc voilà, je vraiment reconnaissante de la vie que je mène, de la vie que je peux vivre grâce au basket et ça me dérange pas de tout mettre en œuvre et tout faire pour être la meilleure possible et voilà, avoir surtout aucun regret. C'est vraiment primordial pour moi. Je vois une question dans le chat justement, Lila qui demande est-ce que tu vas reprendre ton poste de prof de PS à la fin de ta carrière, entre parenthèses, dans 10 ans? C'est quelque chose que tu comptes faire, ça, Ouais, il me de... reste pas 10 ans maintenant parce que du coup je suis en dispo depuis 3 ou 4 ans, donc il me reste un petit peu moins. Mais ouais, franchement, moi, je sais que Franck, mon copain, des fois il me dit mais vas-y, tu feras pas prof et tout, mais moi je me vois bien dans mon petit lycée, dans mon survêtement, à siffler avec mes élèves ou aller courir avec eux parce qu'ils me défient. Moi je me vois vraiment. Ah bah là, ils ont pas beaucoup de chance, là. Mauvaise idée de te défier sur la course. C'est clair. Non, mais ils le savent pas souvent. Quand j'ai travaillé, ils ont voulu me défier. Et même en gymnastique, je les ai bluffés. Ah Donc, ouais? T'as des notions? j'ai Deux, des trois petites rondades par-ci par-là. Moi, j'avais un thème que je voulais aborder, qui a rien à voir avec ce dont on a parlé. Et alors là, il n'y a pas du tout de sponsor ou quoi, mais je trouvais intéressant d'en parler. C'est le partenariat que tu as avec Puma et que vous avez à Bourges avec Puma. Vous êtes équipé par Puma depuis 2 saisons maintenant, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et toi, à titre personnel, tu étais la première, non, à être signée par Puma dans la vague des basketteuses françaises. T'étais encore à Charnay, je crois, si je dis pas de bêtises à ce moment-là. Comment ça se passe, toi, quand Puma t'appelle et te dit, bah, on veut que tu sois en gros notre égérie basket à ce moment-là, sachant que Puma avait longtemps été un peu oublié et est revenu petit à petit et maintenant il est en train de revenir très fort. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Bah, c'est vrai que déjà au début, je me suis dit, mais est-ce que je le mérite? Enfin, je me suis dit, mais pourquoi moi et tout? Je voyais des filles qui étaient sponsor par Nike ou Adidas et je me disais, bah ouais, enfin Puma, c'est quand même voilà, c'est les trois gros, c'est le troisième gros avec Nike et Adidas. Je me disais, bah purée, est-ce que je le mérite et tout ça? Et au final, bah, j'ai ma copine Anna Maria Philippe qui m'a dit il faut prendre qui a à prendre quand tu as des opportunités comme ça, faut les prendre. Si tu les prends pas, quelqu'un les prendra pour toi. Donc je me suis un peu décomplexée dans ce sens-là et je me suis dit bah allez, signe avec Puma. Tu étais la première basketteuse en France et même européenne. J'étais première basketteuse et basketteur tout compris. Donc c'est vrai qu'au début, voilà, un peu un peu timide par rapport à ça et en fait trop contente d'avoir signé avec eux. C'est genre vraiment une autre dynamique aussi. Ça m'a fait découvrir le monde du partenariat aussi, l'ambiance familiale et tout ce qu'ils peuvent mettre en place autour de leurs athlètes, toutes les dynamiques,
toutes les choses qu'ils peuvent faire pour essayer de nous donner de la visibilité, nous mettre d'être à l'aise, d'être confortable voilà, d'avoir des dynamiques, de rencontrer d'autres sportifs aussi qui sont Puma. Par exemple, j'ai été 2 fois au siège Puma et j'ai pu voir Florent Manodou, d'autres athlètes, enfin voilà, de tous les sports. Il y a quand même Usain Bolt qui a prononcé ton nom dans une vidéo, un petit Voilà, commentaire, c'est quand même pas rien. En plus, quand j'ai signé avec Puma, il y avait un tournage. Puma m'a demandé. Alors, si ça fait Queen Queen, je sais pas si on entend la vidéo, c'est mon chien qui est en train de jouer. Voilà, désolé. C'est l'heure des jeux là. Il est 22h, elle est à 16. Et du coup, ouais, quand j'ai signé avec Puma, il y avait cette histoire de tournage aussi. Donc, je faisais partie d'une série avec Usain Bolt, Florent Manodou, Flora Gay, etc. Et ben voilà, c'est vrai que Letty, la petite basketteuse de Charnay, qui fait du 30 ans, personne ne connaît. Mais c'était trop cool, voilà, des opportunités. Enfin, trop contente et reconnaissante de vivre tout ça, quoi. Et justement, du coup, toi, tu as vraiment tout suivi dans l'ascension de Puma, qui maintenant est effectivement vraiment un des 3 gros. Et enfin, même moi, tu vois, pour avoir l'occasion de bosser avec eux, je trouve que déjà leurs produits sont super quali, et je trouve que la démarche qu'ils ont et la liberté qu'ils peuvent avoir aussi, parce que Nike et Adidas, c'est très gros, mais du coup, ils ont un champ d'action qui est moins large par rapport à toutes les possibilités de mise en avant, de s'appuyer sur les athlètes et tout ça. Est-ce que toi, tu sens que ça peut avoir aussi son rôle à jouer, d'avoir un équipementier comme ça qui met autant en avant les basketteuses, parce qu'il n'y en a pas d'autres en France enfin, avec cet impact-là, je veux dire, qui met autant en avant les basketteuses et les sportives de manière générale. Est-ce que tu penses que ça peut avoir son rôle à jouer dans la médiatisation, toi, là, en l'occurrence, du basket féminin? Ah, mais carrément, enfin, je vois qu'on est de plus en plus suivi, même dans les autres sports. C'est vrai que le fait qu'ils nous mettent en avant comme ça, qu'on ait tout le temps, par exemple, des photographes à chaque match, qui nous donnent du contenu pour nos réseaux, etc., c'est hyper important. Nous, c'est vrai que ça nous aide parce que on n'est pas du tout influenceuse à la base, quoi. Donc déjà, ça nous décharge un peu de ça. On peut se concentrer un petit peu plus sur le basket. Et c'est vrai que ouais, ça donne une image positive. Les gens, je pense que le sport féminin en général est de plus en plus suivi. Il y a de moins en moins d'a priori, et c'est vrai que ben ils en sont. Enfin voilà, cette démarche est en plein dedans et ça colle parfaitement. Donc voilà, c'est tout à l'honneur de Puma. Je pense que ça donne vraiment une très bonne image de la marque. Et puis voilà, leurs équipements, on voit que ça c'est plus le Puma des années 2000 quoi, ou C'est des ça. années 90. Enfin, c'est trop bien. Vraiment, ça concurrence les autres gros, quoi. Donc, moi, je suis trop fière. Je trouve que ça nous va bien en tant que basketteuse. En plus, souvent, cette image un peu féminine, etc. Et du coup, à quand une paire signature, la Guapo One chez Puma? Je sais pas, je sais pas, mais déjà d'avoir fait des chaussures avec One Off pour les JO, etc. Par exemple, c'est vrai que ça a donné une visibilité aussi à la marque Puma et c'est vrai que c'était cool. Je sais qu'il y a un athlète qui lui a demandé de faire la même chose qu'il m'avait fait pour mes JO, pour mes chaussures des JO sur des pointes en athlète. Donc c'est vrai Ouais. que c'est cool quoi. Avec les sushis, là, c'était joli. Ouais, trop bien. Et c'est quoi ta paire un peu du moment? Tu joues avec quoi? Les court riders, j'aime bien. Voilà, moi c'est surtout court rider et après c'est les nitro, mais ils les font plus trop. Mais c'est vrai que j'ai le pied fin, alors Ouais. j'ai ma préférence pour ces paires-là. Les chaussures qui courent vite, quoi. Voilà, les chaussures qui courent. Mais elles courent toutes vite chez Puma. Ouais, ou c'est peut-être tes jambes qui courent vite. Et le dernier thème un petit peu que je voulais aborder avec toi, bon, il y a forcément tous les titres que tu as gagnés, et c'est bien, tu as abordé un peu le sujet en disant que même si tu en gagnes beaucoup, là, t'as pas forcément le temps de savourer tellement ça s'enchaîne. Toi, en plus, avec le 3-3 qui a vraiment pas arrêté. T'as été élu quand même basketteuse française de l'année. Tu succèdes à Nicolas Batum. Tu disais dans l'interview avec Lucas aussi que tu t'y attendais pas, enfin que t'étais contente, mais que tu t'y attendais pas forcément. C'était de l'humilité ou tu t'y attendais quand même un petit peu, honnêtement? Mais en vrai, enfin, c'était même pas un rêve pour moi d'être élue basketteuse de l'année ou enfin basketteur de l'année parce que pour moi vraiment c'était impossible. Donc
Genre, voilà, c'était pas du tout un objectif. Et c'est vrai que, bah voilà, au vu de la saison, des nombreux titres et tout, quand mon nom est apparu dans la liste, c'est vrai que je me suis dit, purée, rien que d'être dans cette liste et d'être à côté de tous ces grands noms, c'est incroyable, quoi. De pouvoir représenter le 5-5, le 3-3. Je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu réfractaires au 3-3 aussi, donc je me suis dit, bon, je gagnerai sûrement pas, mais rien que d'avoir fait partie de cette liste, c'était incroyable. Et en fait, ben, j'ai gagné et voilà, la première aussi à représenter les deux disciplines, à représenter le 3-3. Donc voilà, je suis trop contente de ça. Je suis vraiment trop contente d'être un peu une ambassadrice et d'être dans les prémices du 3-3, de voir comment la discipline évolue. Enfin voilà, trop reconnaissante de tout ça et voilà, l'année 2022, c'était vraiment que du kiff. Ouais. Hugo, tu avais une petite question? Ouais, petite question. Du coup, je vais rebondir encore une fois sur ce que tu dis. Là, tu parles du 3-3. Est-ce que tu peux... On en a parlé avec Colline la semaine dernière. Colline qui a été championne du monde du 24 avec l'équipe de France là, récemment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'explosion du basket 3-3 français et même du basket 3-3 international? Parce que maintenant, voilà, c'est devenu une discipline olympique. Tu as eu la chance de pouvoir jouer les Jeux olympiques. C'est quoi le next step pour le 3-3 en France et à l'international pour toi? Bah déjà là on voit vraiment une autre dynamique avec la première équipe professionnelle française, avec la Team Paris déjà, donc on voit que la dynamique, là c'est une équipe créée par la fédération parce que les clubs n'ont pas encore investi là, dans cette dynamique-là, mais le but à terme c'est qu'il y ait des clubs pro de 3-3 comme il y en a au 5-5. Et voilà, on voit que dans le monde entier déjà il y en a de plus en plus. Dans les pays avant il y en avait une, voire pas du tout, et là maintenant comme en Serbie et tout, il y en a 3 ou 4. Dans plein de pays, il y en a plusieurs. Et c'est vrai que voilà. Donc, nous, en filles, on attend aussi cette dynamique avec impatience. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas le cas, mais on voit que c'est de plus en plus médiatisé, que la FIBA essaie de faire un vrai travail sur aussi la communication, médiatiser de plus en plus les choses, qu'on le public comprenne aussi les différents tournois, pourquoi tant de tournois, à quelle échelle ils sont, les challengers, les masters, les finales de masters, etc. Euh, et voilà, on voit vraiment, c'est vrai que depuis les JO, le fait que ça soit passé à la télé, c'est vrai qu'en France, nous on le voit déjà, mais dans le monde entier, c'est vrai que il y a eu un essor incroyable. Et voilà, nous c'est vrai qu'en France, je sais que les horaires de nos matchs ont bien aidé, c'était à 10h et à 14h. Je sais que j'ai eu plein de retours sur les réseaux. Ah, je connaissais le basket rapidement et encore pas trop. Et enfin, j'ai vraiment trop aimé le 3-3. Je prenais ma pause à 10h et à 14h pour voir vos matchs. Le format est dynamique. Voilà, ça va avec l'air du temps aussi. C'est des formats rapides. Les gens, ils veulent voir du spectacle rapidement dans un format court où ils comprennent les règles aussi rapidement. Donc voilà, le tout fait que ça prend de plus en plus d'ampleur. Et voilà, je sais que ça va pas s'arrêter là, je sais que ça va continuer à prendre de façon exponentielle, donc c'est trop cool. Et justement, c'est quoi la différence pour toi, entre la plus grande différence qu'il y a entre le 3-3 et le 5-5? Toi qui joues les deux et qui a gagné des titres dans les deux, c'est quoi la plus grande différence pour toi? La plus grande différence, bah, je dirais l'intensité. Enfin, vraiment l'intensité de jeu. Jamais au 5-5. Alors, je suis très fatiguée à la fin d'un match et je joue beaucoup et tout, mais jamais je suis fatiguée comme après une journée de 3-3, quoi. Déjà, répéter les efforts, les 3 matchs par jour, se réchauffer à chaque fois, jouer dans des lieux magnifiques, mais des fois où sous la pluie, ou alors il y a du vent, ou il faut s'échauffer. Bah là, par exemple, au championnat d'Europe, il fallait qu'on s'échauffe dans un parc. Nos kinés et médecins, ils étaient avec le flash pour pas qu'on tombe, pour voir enfin voilà, où on met les pieds. Enfin, plein de choses comme ça font que c'est de la fatigue en plus. Et voilà, moi, c'est ce que j'adore, c'est l'intensité du jeu, l'impact que ça a. J'adore me surpasser, dépasser mes limites, et je sais qu'au 3-3, c'est vraiment le cas. Donc, je dirais l'intensité. Et après, sur un aspect un peu moins basket, c'est plus l'ambiance qui s'en dégage avec la musique pendant le match, l'esprit famille, tout le monde encourage tout le monde connaît tout le monde, que ce soit des équipes de la même nation comme des adversaires. Et ça, c'est vraiment les deux choses
qui se distingue vraiment du 5-5. Et justement, c'est quoi le secret pour être numéro 1 au ranking 3-3 français et international? Alors le secret, Les carottes râpées. être entouré de coéquipières extraordinaires. Euh, Non, bah, c'est vrai que de toute façon, un ranking, ça dépend pas que de l'individu, hein, ça dépend aussi beaucoup du résultat, même si forcément tes statistiques individuelles sont prises en compte. Je sais que si, par exemple, je serais pas numéro une française, si j'avais pas joué tout l'été avec ces coéquipières-là, si on n'avait pas gagné beaucoup de tournois, on n'avait pas fait championne du monde, etc. Donc voilà, après, c'est forcément persévérer et être endurante parce que tout l'été qu'on fait, avoir enchaîné la saison de 5-5, l'été qu'on a fait avec tous les tournois, voyager dans le monde entier et revenir au 5-5 après, bah, c'est vrai que notre corps il prend un peu cher, mais c'est ça, on est des athlètes et on va dire qu'on est programmé pour ça. Donc voilà, on demande pas autre chose. Jouer, faire des matchs et faire des compétitions, on s'entraîne pour ça, donc il y a pire. Ouais. Et alors, moi, c'est ma dernière question. Après, on a 2-3 questions sur Insta et on te laissera aller dormir pour pour demain. Tu as parlé du fait d'être ambassadrice 3-3. Moi, justement, je trouve que vraiment cette année, elle t'a propulsé dans une autre dimension, outre le fait que tu sois une super joueuse de basket qui gagne plein de trophées. Et je trouve que tu as un vrai rôle dans chacun des titres que tu as gagné. Et pour moi, tu es en train de devenir un petit peu, quand on parle de rôle modèle, tu vois, et de ces choses qui vont inspirer les plus jeunes et qui vont peut-être créer des vocations. Là, en plus, pour le 3-3, tu es vraiment dans ce cas-là, je trouve. Il y a eu Céline Dumer, il y a eu Marine Johannes. Pour moi, il y aura Laetitia Guapo aussi. Est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu as conscience que tu peut-être remarques par rapport, je sais pas, quand tu vas au contact des jeunes, tout ça, est-ce que tu sens que tu peux impulser justement ouais, des vocations, faire naître justement ces choses-là? Bah oui, oui, forcément, c'est sûr. Là, juste avant, par exemple, j'étais avec mes petits voisins qui venaient faire Halloween, ils venaient chercher des bonbons. Et c'est vrai que je vois que je les inspire. Ma petite voisine, elle faisait pas du tout du basket, elle est très sportive, mais du coup, elle s'est mise au basket. Et c'est vrai que c'est trop chou. Et je sais que quand je parlais de mon métier de prof de PS aussi, c'est ça, c'est essayer de transmettre mes valeurs au travers du sport, que ça soit mes valeurs de basketteuse, du 3-3 ou du 5-5, mais aussi le fait de voilà du surpassement de soi, de dépasser ses limites ou du moins se faire plaisir et aller transpirer avec ses copains copines. Enfin, chacun ses objectifs, chacun ses motivations, mais voilà, faire un effort physique tous les jours. Voilà, enfin pour moi c'est hyper important de les inspirer dans ce sens-là. Alors si je peux les inspirer à aller faire du basket, à aller faire du 3-3, du 5-5, c'est cool, mais c'est vraiment sur la dynamique, voilà, de se faire plaisir, de se dépasser, de sortir de chez soi, de pas devenir sédentaire. C'est vraiment dans cette dynamique là que je veux essayer d'impulser. Après, c'est vrai que par rapport à l'image du 3-3 et du basket en général, c'est vrai que ça me touche trop. Moi, j'étais la génération qui a grandi avec Céline Dumerc, des étoiles plein les yeux. Donc, c'est vrai que si je peux avoir ce rôle-là, enfin voilà, je suis hyper honorée et touchée. Et en tout cas, je sais que moi, je changerai rien. J'essaierai de transmettre ces valeurs-là. Et en tout cas, moi, c'est des valeurs qui me parlent et qui m'ont parlé quand j'étais petite pour en arriver jusque-là. Donc, j'espère que ça pourra en inspirer plus d'une ou d'un. Et voilà. Bah, c'est pour ça que enfin, que moi je le ressens comme ça parce que ça se ressent aussi, tu vois, dans ta manière Ouais, de parler, d'être avec les gens, que tu as cette notion de partage et que c'est dans tes valeurs et justement que Ouais. je trouve que vraiment on le ressent. Je prends juste deux, trois questions qu'on a eues sur Instagram. On a eu une question qui demande quels sont tes nouveaux objectifs personnels? et bien, d'avoir les médailles que je n'ai pas eues. Non, donc sérieusement, c'est de continuer à progresser, travailler au quotidien, entouré de joueuses internationales hyper connues qui ont des CV à rallonge aussi. Euh, voilà, si on peut aller faire titiller un Final Four en Euroleague, bah, je suis preneuse. Après, mon objectif vraiment
pour ces 2024 quoi. C'est la médaille au JO. J'ai été tellement frustrée après Tokyo que je veux cette médaille au JO avec le 3-3. Voilà, donc là je me lève le matin pour ça, je me couche le soir pour ça. Je veux vraiment avoir aucun regret. Donc voilà. À court terme, c'est continuer d'avoir des titres avec Bourges et de continuer de progresser pour aller les chercher et emmagasiner de l'expérience, devenir la meilleure version de moi-même au fur et à mesure des jours jusqu'à Paris 2024. Ouais, c'est tout ce qu'on te souhaite. Franchement, ça, c'est. Enfin, l'or à Paris, ce serait juste incroyable. Et je pense que tous ceux qui sont là devant l'émission seront devant les matchs des JO. Donc, vraiment, tout ce qu'on te souhaite. En 3-3, justement, il y a Rachel qui demande dans le chat quel a été le plus beau lieu dans lequel tu as joué. Et t'en as fait des destinations, je pense que Ouais, des j'en ai joueurs. fait des destinations, c'était incroyable. Vraiment, celui qui m'avait le plus marqué enfin, qui m'avait le plus marqué au tout début quand j'ai commencé le 3-3, c'était sur le port de La Rochelle. On jouait devant des couchers de soleil vraiment magnifiques. Et après, bah forcément, le championnat d'Europe la saison dernière devant la Tour Eiffel au Trocadéro. Enfin voilà, on joue devant la Tour Eiffel, quoi. Donc Ouais. voilà, c'est les deux lieux qui sortent du lot, même si franchement à chaque fois on joue dans des lieux incroyables, quoi. C'est tout le temps dans les plus belles villes du monde entier, sur les plus belles places du monde entier, ou alors dans des centres commerciaux gigantesques, c'est incroyable, quoi. C'était en Roumanie, non? Il y avait eu un. Je sais plus dans quel monument. Enfin, il y avait eu un tournoi qui a été fait l'an dernier. En Roumanie, dans un Oh, grand centre commercial, il y avait eu. Et alors, sinon, il y c'était a eu pas en dans un Roumanie. cirque. Il y a eu, pardon, t'as dit quoi? Dans un cirque. Non, Moi, c'était je pas ça. l'ai. Mais c'était un espèce de. Pas de parlement, mais un Ah oui, monument. ah C'était oui, ça? c'était Roumanie ou Hongrie. Mais oui, oui, c'était ça. Je pense C'était que les moins de 23. C'était Ouais, la c'est finale ça. de la League. Ouais, c'était Ça, incroyable. c'était fou. Le cadre, je trouve, enfin, c'est incroyable. Et c'est ça qui est bien avec le 3 c'est que tu peux mettre un terrain de basket, enfin un demi-terrain, tu peux en mettre partout, quoi. Il suffit juste Ouais, d'avoir c'est un peu de hauteur sous plafond et après, c'est bon, ouais, carrément. tu peux jouer. Question qui est intéressante aussi, qui revient avec le fait d'inspirer un petit peu. Lauriera qui demandait comment faire pour avoir confiance. Alors, c'est un peu global comme question, mais je pense que ça va aussi avec la confiance en soi de manière générale. Euh, Je suis pas une référence en confiance en moi, hein. Euh, Vraiment, je travaille avec ma prépa mentale tous les jours et depuis longtemps sur ça parce que vraiment à la base, je suis plutôt timide, réservée, on va dire, et pas vraiment confiante. Je me dévalorise assez facilement. Donc, je sais pas si je suis un très bon exemple pour la confiance en soi. Mais vraiment, moi, je sais que ce qui m'aide, c'est de travailler. Je sais que le travail m'aide à avoir confiance. Je me dis toujours, ah bon, t'as travaillé, forcément, ça va payer. Et je me rassure, entre guillemets, comme ça. Donc, voilà, je dirais le travail et après, juste se faire plaisir. Voilà, comme je disais, je m'implique et j'essaie de me faire plaisir, bah forcément après on pense pas à ne mal faire ou autre chose. C'est vrai que si on va jouer au basket en se disant oh purée, il faut pas que je perde la balle et que avoir un discours un peu négatif, ça aide pas forcément. Donc voilà, je me dis bah fais-toi plaisir, bats-toi et la confiance vient au fur et à mesure. ouais, donc le travail. Hugo, est-ce que tu as une petite dernière question avant qu'on laisse Laetitia? Une petite dernière question, 2022 pour toi c'est 10 trophées. T'as été récemment élu la MVP des Women's Series. 10 trophées c'est énorme. Je sais même pas si on se rend compte. Comment tu arrives à on en a parlé tout à l'heure, mais à profiter et en même temps, est-ce que tu réalises que tu as eu 10 trophées en 2022 quoi? C'est un truc de fou quand même. Alors réaliste, je sais pas, je crois pas. C'est vrai que bah, comme je disais tout à l'heure, l'enchaînement de tout fait qu'à chaque fois en fait je suis arrivée sur un autre objectif. C'est comme si je cochais un peu entre guillemets et que j'allais vers je tournais mon regard vers l'objectif suivant. Mais c'est vrai que voilà, je sais que je me souviendrai à vie de cette saison-là. Et c'est vrai que je savoure, je prends tout ce qu'il y a à prendre, je profite de ces émotions de ouf que je partage avec mes coéquipières, avec les différents staffs, etc. Mais voilà, je me prépare aussi à me dire, bah, toutes les saisons ne seront pas comme 2022. La descente peut être terrible,
Donc voilà, juste continuer de travailler et garder ma ligne de mire, mon fonctionnement, mon hygiène de vie, etc. Pour justement continuer à progresser quand même, avoir d'autres objectifs et voilà, savourer quand même. J'en profite, mais c'est vrai qu'au final, je m'entraîne et je joue au basket pour faire des compétitions. Et là, les prochaines compétitions, bah, il y en a déjà il y a déjà un match mercredi, puis samedi, etc. Donc c'est vrai que je suis focus step by step. Je pense déjà à mercredi et après je verrai pour le reste. Mais voilà, j'essaie quoi qu'il arrive, me donner à fond et voilà, c'est comme ça que je profite tout simplement. Eh ben écoute, Laetitia, merci beaucoup. C'était super intéressant. Franchement, j'ai adoré les échanges. C'était grave cool. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. J'espère que dans le chat vous avez bien kiffé ce moment. Et puis on va te laisser aller dormir pour partir en Italie demain. Où vous retrouverez Iliana Rupert à Bologne mercredi soir. Voilà, ce sera diffusé sur YouTube et pas sur Squeak parce que Squeak diffuse les matchs à domicile de Bourget Basketland. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle saison. Et puis, on va suivre tout ça de très près, comme d'habitude. C'est ça. Beaucoup. Et encore bravo pour ce titre. Vous faites pour le basket féminin, c'est top. Merci, ça fait plaisir. C'est cool. Merci. Salut Laetitia, bonne soirée. Salut tout le monde. Salut. Hop. Ça c'était de l'interview, ça. Yes. Magnifique. Ah, je crois que... Non, c'est bon. Ça, c'était de l'interview de qualité. Non, franchement, et je le redis à chaque fois, mais les échanges, quand c'est construit comme ça et que ça... C'est bien parce que aussi, et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers les questions que je voulais poser, c'était de pas tomber dans l'interview classique de dire, bon, bah, raconte-nous un peu ton parcours, t'as commencé le basket quand, voilà. Il y a plein de gens qui en ont parlé et j'avais envie d'aborder d'autres thèmes comme ça. Et je trouve que sa vision, en fait, elle est tellement intéressante. Et franchement, mais et tu vois, quand je parle de rôle modèle, pour moi, c'est la définition de ce que va être, de ce qu'est un rôle modèle, et elle va l'être pour sûr. Là, peut-être qu'elle est en plein dans le truc et dans l'ascension à fond. Mais je trouve que c'est génial. Et pour le 3-3, c'est top d'avoir quelqu'un comme ça. En plus, on sent, enfin, franchement, moi je l'ai senti toute l'interview et je pense que c'est pareil pour toi, c'est pareil pour vous qui êtes dans le chat. Elle transpire la compétitivité, la gentillesse, l'acharnement du travail, les efforts. Je pense que c'est une joueuse qui travaille tellement, qui, comme elle le dit, elle fait attention à tout, elle a de l'humilité, elle a de l'ambition, en plus, ce qui est le mieux dans tout ça, c'est qu'en plus, elle performe dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire que 10 trophées en 2022, c'est championne du monde 3-3, c'est championne d'Europe 3-3, c'est MVP des Women's Series, c'est championne de France, championne d'Eurocoupe, c'est un truc de fou en fait. C'est la définition même d'une gagnante en fait. Et ça se ressent tellement dans ce qu'elle dit en fait que limite c'est même pas, enfin c'est pas que c'est pas étonnant, mais c'est qu'elle est tellement méritante là-dessus, et en plus c'est qu'elle arrive à rester humble et à rester tout le temps positive, toujours souriante, et franchement c'est vraiment un grand plaisir de recevoir des invités comme ça quand même. Ouais, clairement. Voilà, vous nous l'avez demandé, eh bien on a fait en sorte que ça arrive, et je suis très content que voilà, on ait pu avoir Laetitia effectivement pour qu'elle nous parle un peu de tout ça. Je vois que dans le chat ça a l'air de vous avoir plu. Donc trop cool. Évidemment, s'il y en a qui ont loupé ou s'il y en a qui regardent le replay à ce moment-là, le replay est disponible sur YouTube demain matin dès l'aube et bientôt en podcast. Je vais me pencher sur la question. Mais c'est vrai que de mettre le podcast, le moment avec l'invité en podcast, c'est vrai que ça peut être une bonne idée parce que l'idée c'est d'aborder aussi des thèmes propres à la joueuse à chaque fois et la vision de chacune est différent, donc c'est vrai que je vais étudier ça parce que c'est beaucoup demandé, je vois ça aussi. Elle a parlé tout à l'heure justement de la Coupe d'Europe qui arrive mercredi. Le programme, c'est ça, Basketland qui se déplace à Salamanque et Bourges qui va du coup à Bologne pour retrouver Iliana Rupert. Bourges qui s'était imposé la semaine dernière contre l'Olympiakos, et Basketland qui avait perdu contre Gérone à la maison. Voilà, il va falloir se relancer du côté de Basketland qui va enregistrer l'arrivée de Gian Harmon. On en parlera tout à l'heure, qui sera pas là pour le match contre Salamanque. Mais ça fera une petite rotation en plus pour pallier
l'absence de Clarence Djaldi Tabdi. En termes d'Eurocup, on a ça qui arrive. Pareil, donc tout se joue sur mardi, mercredi. Non, je dis une bêtise. Mercredi, jeudi, pardon. Ouais. Le 2 et 3. Vous avez le programme, tout est sur YouTube. On aura encore un duel franco-français entre Montpellier et Lyon. Duel qui rappelle la saison 2018-2019 où l'Asvel et Montpellier s'étaient joués, je crois, 6 ou 8 fois, je crois, dans la saison. Il y avait grosse rivalité jusqu'à la finale avec les 5 matchs. Donc voilà, grosse semaine encore avec tous ces matchs-là. Et en termes de LFB, ce qui vous attend le week-end prochain, vous l'avez déjà vu si vous suivez ici sur Instagram avec notre petit programme de la semaine qui sort le lundi matin maintenant. On aura Bourges qui recevra Angers, Landerneau qui recevra Toulouse. Gros match aussi, ça on va voir si Toulouse peut garder la dynamique qu'elles ont insufflée contre Basketland, si elles arrivent à la garder à l'extérieur et contre des équipes qui semblent être sur le papier plus de leur calibre. Basketland Villeneuve, ça va être un gros match parce que les deux ont perdu sur la première journée. Et c'est deux équipes qui vont se batailler un petit peu, à mon avis, sur les places 2, 3, 4 avec l'Asvel. Donc gros match à Mitterrand ce dimanche. Saint-Amand-la-Roche, Asvel, Charleville et Montpellier-Tarbes. On va avoir encore une belle journée de Ligue féminine. Pas de match diffusé sur Sport en France. Je crois que le prochain match, j'ai plus la date exactement. C'est pour la journée 3. Donc c'est et ce sera à La Roche, je crois. Il me semble, ouais, c'est La Roche qui reçoit Lyon. Ouais. Si, ça, je crois que c'est ça. Mais ça, c'est le 13 novembre, ça. Alors attends, parce que je crois qu'il y a un match. Alors je sais pas s'il y a un match diffusé le 6 novembre, mais je crois. Et dans non, 6 novembre, c'est sûr qu'il n'y a pas, donc c'est le 13 novembre. Donc c'est 13. C'est La Roche-Lyon qui est diffusé du coup. Clémy présente à Mitterrand dimanche. J'ai vu que Rachel était à Villeneuve ce week-end. Dites-nous un peu là d'où ceux qui sont arrivés pour cette saison sur Taille 6. Dites-nous un peu de quel coin vous êtes pour. J'ai vu là dans le chat, j'ai vu BZH M56. Ça c'est quelqu'un qui vient de chez moi, ça, parce que BZH c'est la Bretagne et 56 Morbihan, donc obligé c'est pas loin de chez moi ça. C'est ton voisin. Et oui, il est là ce soir. C'est ça. Willy qui fait le déplacement à Bourges samedi. Ah oui, Willy Angers, c'est vrai. Comme Jus. Je serai à Madou dimanche, Alexis. Bourges, Aurore, Mont-de-Marsan. C'est bien parce que dans cette émission, on a du monde de partout. De partout. C'est... Ah, Quiberon. Oh, Quiberon. On a du monde de partout, mais c'est quand même beaucoup... on a beaucoup Angers, Mont-de-Marsan, Bourges, Lyon aussi. C'est vrai qu'on n'a pas trop tout ce qui est Saint-Amand, Charleville, tout ça, on n'a pas trop. Wow. Pour moi, clairement, Saumur et Valencia, avec ça c'est de la destination, ça. Gros. Je suis du Mans, donc pas d'équipe féminine. Ah ouais, le plus proche, c'est quoi? C'est Angers, le plus proche du Mans? Ça doit être ça, Angers, je pense. Ouais. Si ma géographie est pas trop mauvaise. Il est bon, hein. Victor d'ailleurs, qui m'a envoyé un message sur Instagram en disant qu'il suivait le basket féminin depuis pas très longtemps et qu'il avait découvert Taille 6. Donc, grave cool que tu sois là, Victor. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le Nord, vous êtes où? Ah oui, c'est vrai que Rachel, oui, du Nord. Il n'y a pas grand monde. Donc ça, c'est pour le programme. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, les petites actus qu'on a. Hop, je vais mettre la bonne caméra, sinon... pas voir grand chose. Paf. Actu de la semaine, on a pas mal de choses. On a déjà en termes d'effectifs à Bourges, Faria Abdi qui arrive pour pallier aux absences de Andy Miem et d'Alex Dufay. En fait, c'est pour amener une rotation en plus sur la durée, une 11e joueuse. Du côté de Bourges, c'est une poste 3-4 mobile qui va être utilisée plutôt comme poste 4. Disait Olivier Lafargue. Et comme je vous l'ai dit, du coup, Gillian Harmon de retour à Basketland en piste de Clarence Djaldi Tabdi. Elle était censée être en retraite. À d'autres, on en connaît maintenant des joueuses qui sortent de leur retraite pour revenir dans les clubs Kristenman
en fait partie. Kirsten Mann qui va jouer du coup, enfin les deux vont jouer ensemble du côté de Basketland. Je pense que c'est une bonne pioche pour Basketland parce que Diane Harmon, elle connaît bien le club, elle connaît l'environnement, elle connaît le staff, elle connaît la plupart des joueuses qui sont là. La saison passée, elle tournait à 5 points, 5 rebonds, 9 dévals. Et voilà, son arrivée, je crois, est prévue autour du 7 novembre. Et Basketland qui espère l'avoir pour, pas cette semaine, mais du coup la semaine prochaine, sur le premier match à mi-temps contre Mersin, je crois. Donc à voir. Mais voilà, ça a bougé un petit peu. Ensuite, on a Anna Tadic qui est à l'arrêt. Sur le week-end, là, je me demandais où était Anna Tadic, parce que c'est vrai que tant sur les réseaux de Tarbes, sur les matchs, tout ça, j'avais pas eu de nouvelles au final depuis son retour de la Coupe du Monde. Et en fait, il se trouve qu'Anna Tadic a dû repasser des examens médicaux à son retour de la Coupe du Monde. Les résultats n'ont pas été connus suffisamment, en temps et en heure pour le début de la saison, donc elle est toujours pas qualifiée pour jouer avec Tarbes. On espère juste que rien de grave pour Anna Tadic. Et puis Louisa Geisel-Söder qu'on voyait pas jouer et qui n'est toujours pas qualifiée non plus. Le RVBC a pu qualifier Serena Manala de justesse juste avant Bourges, mais c'est une décision par rapport c'est la DNCG qui a infligé cette décision-là, hein, Hugo, je crois que Ouais, c'est ça. En gros, c'est la FIBA qui a collé à un inspecteur de la DNCG, donc en gros, qui est la direction nationale des comptes et des gestions des comptes, je crois, un truc comme ça. Et donc, voilà, qui a collé un agent de la DNCG à La Roche-Vendée. Et du coup, il y a un petit problème dans le budget. Je passerai les détails, mais voilà, il manque un petit peu de sous pour pouvoir qualifier. Enfin, il en manquait déjà mercredi pour pouvoir qualifier Serena Manala et Louisa Geisel-Söder. Et il en manque toujours pour qualifier Louisa, donc elle est toujours dans l'attente. Et a priori, on devrait avoir une réponse le 2 novembre. Ouais, et on espère que ça se soldera de la meilleure des manières, parce que moi, Louisa à La Roche, c'était un move qui m'avait bien hypé en début de saison en me disant c'est une joueuse qui a quand même un gros potentiel, et La Roche, ça peut être un club où elle peut vraiment exploser. Si elle joue pas, compliqué quoi. Donc on verra tout ça, on suivra ça, et puis on vous tiendra. De quoi? Je dis c'est clairement pas la même équipe. Hein. T'enlèves Louisa à La Roche, c'est plus la même équipe. Enfin, c'est clair et net. Ouais, donc on vous tiendra au courant sur l'avancée des choses, notamment la semaine prochaine. Je voyais dans le chat, je me demandais pourquoi Tadic n'avait pas été appelé en équipe de France. Je pense que oui, il y a 99,9% de chances que ce soit à cause de ça. Mais vraiment, je sais pas sur quoi portent les examens, tout ça, mais j'espère juste qu'il y a rien de trop grave, parce qu'on l'a pas du tout vu dans les matchs de prépa, tout ça, donc à voir. Et puis oui, la quatrième actu, c'était sur Valérie Demory, coach des Belgian Cats, ils ont mis un terme au contrat qui les liait. La raison, c'est un problème de communication entre le coach et les joueuses, puisque Valérie Demory parle en français, il ne parle pas flamand, et l'anglais, je crois que c'est pas trop son truc. Et donc, ça a posé problème. Et du coup, ils sont mis en recherche d'un nouveau coach. Choix un peu... ils doivent avoir leur raison, mais choix rapide, hein, parce qu'il est arrivé il y a quand même pas si longtemps. Donc voilà. Et aussi, Jules, qui est dans le chat, qui nous aide aussi sur la préparation de l'émission, m'a fait un petit point sur les Françaises qui évoluent à l'étranger. Lisa Berkani, qui du coup joue maintenant en Belgique, qui est sortie d'un bon match, 14 points, 2 sur 6 à 2 points, 4 sur 4 au lancer, une passe, 2 rebonds. Valerian Vukosavevic, 17 points, 12 rebonds défensifs, une passe D. Yana Rupert, 3 points, 9 rebonds, 3 passes, 2 contre. Olivier Poupa, 2 points, 5 passes. Et Zoé Wadou, qui a battu, je crois, récemment Polkovic en championnat, je crois, ce week-end. Donc, et qui a l'air de s'éclater en vrai en Pologne, donc c'est cool pour elle. Ouais, c'est vrai qu'elle a l'air de se plaire en plus. Hein. Ça se voit et tout dans ses stories, elle respire la bonne humeur, donc c'est cool, ça fait plaisir.
Ça semble être une fausse excuse. Le problème de communication. Je sais pas, franchement, c'est ce qui est sorti dans la presse. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, ça, on ne peut pas le savoir pour l'instant. Peut-être que si on a des infos, on vous les donnera, mais bizarre d'être coach sans parler anglais, surtout de nos jours. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'à Lyon, c'est Guy Prat qui faisait la traduction sur les tambours, je me souviens. Hugo, on en parle de la vidéo Halloween de Seattle avec Gab en banane. Ça, j'ai vu les trucs qu'ils ont fait là. Franchement, ce qui m'a fait trop rire, c'est que Seattle, ils ont publié, pour ceux qui n'ont pas vu, Seattle, ils ont publié une vidéo de Gabi qui est du coup qui est retournée à Seattle après l'Australie là, et de Mercedes Russell, où elles étaient, enfin c'était une vidéo du coup pour Halloween où en fait elles étaient déguisées toutes les deux. Gabi était en banane et en fait elles allaient dans une salle bah, plongée dans le noir en fait, et en fait bah, c'était des gens qui leur faisaient peur, et quand en fait la première chose que Gabi dit au micro, c'est hyper difficile d'entendre parce qu'elle crie dans son micro, donc ça fait genre de oh, comme ça, enfin on comprend rien. Et moi j'ai compris, et elle dit ah putain, et ça m'a fait trop rire parce que c'est vraiment ce qu'elle dit, et elle arrête pas, elle enchaîne les putains pendant tout le truc dans la vidéo à Seattle, et je me dis bah comme quoi elle a toujours et ouais c'est ça, elle jure en français, Lila, t'as totalement raison, c'est ça, elle jure en français, je trouve ça très drôle. Elle fait trop rire quand elle parle français, franchement. Et nous, quand on était à Seattle avec Hugo et qu'on était avec Gabi, c'est trop drôle parce que des fois, enfin, une fois, on allait manger au resto et tout, les putains, et à chaque fois, en fait, quand elle veut dire un truc à quelqu'un pour qu'il comprenne pas, elle parle en français, et elle lui parle en français devant son nez. Et je me souviens, bah, une fois, on était à la salle à Seattle, et ça rentre dans les anecdotes. Je sais pas si quelqu'un a mis les trucs, mais si, raconte une anecdote. Bah tiens, parfait. Raconte une anecdote sur le basket féminin. On était du coup dans la salle après le match de Vegas, je crois. Et bon, déjà, sachez que je me suis fait refuser une photo avec Kelsey Plum à cause du vigile. Parce qu'en gros, après les matchs, attendez, je vais me remettre comme ça. Si vous voulez, après les matchs en WNBA, enfin là à Seattle en l'occurrence, donc tout le monde sort de la salle et les vigiles ils font le tour de tous les gens qui restent, et en gros tu dois montrer ce qu'on appelle un Family Pass. Donc c'est un truc que tu as sur ton téléphone où c'est juste marqué Family Pass, et tu le montres, il dit ok tu peux rester dans la salle pour attendre les joueuses et tout ça. Donc les gens commencent à sortir, et je vois du coup Kelsey Plum qui est dans les tribunes, parce que Kelsey Plum qui était à l'université de Washington, donc l'université qui est à Seattle, donc c'est un peu l'enfant aussi là-bas, voilà. Ouais. Et je la vois dans les tribunes avec des gens qu'elle connaît, tout ça. Donc je m'approche discrètement, parce qu'on n'était pas si loin. Je m'approche discrètement, je dis Ego, il dit viens, Kelsey Plum quand même, je vais pas la revoir tout de suite, tu vois. Et donc là, ouais, un peu groupé, j'avoue. Et donc on arrive, j'attends qu'elle finisse de parler avec les gens avec qui elle est. Et je lui dis, si on peut prendre une photo et tout. Elle me dit, ouais, j'arrive. Je dis juste bonjour à quelqu'un et j'arrive. Et là, le vigile qui dit, on évacue, faut y aller et tout. Je dis, bah attends, gros, là, j'ai ma photo dans 2 minutes, juste laisse-moi. Il dit, ah, mais tu la connais et tout. Je dis, ouais, t'inquiète, t'inquiète, je la connais. Et au final, ça a duré un petit peu, elle a parlé un peu plus longtemps que prévu. Et le vigile dit, allez, faut bouger. Et du coup, on allait, après, on va retrouver Gabi. Et le vigile dit à Gabi, bah, faut partir. Alors que, tu vois, c'est une des joueuses, dit, faut partir. Et là, elle a commencé à lui parler en français, à lui dire des trucs. Je vous les répéterai pas, mais. Ouais, on répétera pas. C'était drôle. C'était trop drôle. C'était trop drôle. Et le mec, en plus, le pire, c'est que le mec, il a regardé, puis il continue sur le truc, et j'étais là, mais mec, tu savais ce qu'elle est en train de te dire en anglais, mais tu vois pas cette tête-là. C'est ça qui était trop drôle. Mais donc, il faut savoir quand même. La petite anecdote. Que Gabi nous a dit quand même que quand elle parlait avec Sue, etc., au tout début de la saison, quand Gabi parlait en anglais, à ses coéquipières, à Sue et tout ça, Sue, elle lui a quand même dit, c'est un truc de ouf, t'as un accent français quand tu parles. Et Gabi l'a regardé, elle a dit, mais genre, je parle anglais comme une américaine, quoi. Et Sue lui a dit, mais je te jure que tu as un accent français quand tu parles. Donc, c'est vraiment un phénomène, cette fille. Et du coup, pour tous ceux qui se demandent, parce que ça, des messages, j'en ai reçu beaucoup de « Ah, Gabi est toujours pas là? Pourquoi ?» Eh bien, son contrat commence le 1er décembre à l'Asvel. Donc, elle sera là sûrement un peu avant, et ça m'étonnerait pas de la voir si vous allez voir... De quoi? Elle arrive bientôt, elle arrive d'ici 1 à 2 semaines. Ouais, ça m'étonnerait pas de la voir potentiellement avec l'équipe de France, enfin au match de l'équipe de France à Saint-Etienne ou à Rouen, ce sera pas très loin de Lyon. Si vous allez là-bas, ça m'étonnera pas qu'elle y soit.
Mais du coup, voilà, elle arrive courant novembre et son contrat commence le 1er décembre. Donc, Exact. vous la verrez à partir de ce moment-là. Et désolé pour tous celles et ceux qui vont voir des matchs de l'ASVEL, il n'y a pas Gabi. Ce serait une occasion pour venir à Lyon. Voilà. Exactement. On fera un meeting avec Gabi. Invité spécial. Franchement, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse si on fait un événement, il faudrait qu'on ait Gabi. C'est la mascotte. Grave. Oh bah, elle animera l'émission elle toute seule. Enfin, genre l'événement elle toute seule. Grave. On fera une maison hantée. Eh bah écoutez, les amis, on a passé une très bonne émission, 22h37. Il se fait tard. Hein. Moi, je pars pas en Italie demain, mais bon. faut que je puisse mettre la vidéo sur YouTube pour que vous voyez demain matin. J'espère que vous avez apprécié cette petite émission et cet échange très intéressant avec Liti Guapo. Franchement, là, des 2 saisons confondues qu'on a fait, il est dans mon top 2, top 3 des interventions qu'on a eues. Non pas que les autres n'étaient pas intéressantes, loin de là, mais là, je trouve que c'était... Enfin, j'attendais vraiment aussi de pouvoir avoir son point de vue sur toutes ces choses-là. Et j'ai pas été déçu. Donc c'est très cool. Elle nous a envoyé un petit message. Elle a dit... Ouais, elle est trop mignonne, j'ai vu. Merci de donner cette image de basket féminin et d'essayer de lui donner de plus en plus d'ampleur. J'ai passé un très bon moment. Bonne fin de soirée. Adorable. Trop cool. C'était bien sympa, bien chill, de toute façon, comme d'habitude. Quel sera l'invité de la semaine prochaine ? Alors, pour l'instant, on ne sait pas. On a des idées, mais il faut que je m'en occupe pour bloquer les créneaux et tout. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, vous saurez tout dimanche sur Instagram. C'est le moment où on annonce les invités. Et puis voilà, sur les périodes de trêve et tout ça, on essaiera peut-être, pourquoi pas, d'avoir soit des coachs, soit des agents, je sais pas, peut-être des métiers autres aussi que des joueuses. Ça peut être intéressant, des kinés, je sais pas, à voir. On pourra avoir... C'est ça. Pour l'instant, on a un listing de joueuses invitées dans Taille 6, vous n'êtes pas conscient. On a une cinquantaine de joueurs invités, c'est un délire. Qui est la semaine prochaine. On va faire des meetings, on va faire genre 4 invités dans la même émission. Non, j'ai... Avec Liti, ça fait déjà une joueuse de Bourges. Ouais, l'idée c'est de varier un petit peu sur les effectifs. Il faut qu'on arrive à avoir des... Il y a Montpellier qu'on n'a pas eu l'année dernière. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu l'année dernière ? Je sais même plus. Il y avait la seule équipe qu'on n'a pas eu. C'était la seule équipe qu'on n'avait pas eu. Oui. Mais vous inquiétez pas, on a des... Là, franchement, ouais, on a une liste, on a une note partagée avec Hugo Prune qu'on s'était fait dans l'été, là. Avec la note, elle s'appelle Invité Taille 6. Et j'ai dit, vous écrivez les noms des joueuses qui vous passent par la tête, et après, on supprimait les doublons. Mais du coup, il y a du monde. Et Kabioche, assistant vidéo, Sky, assistant... Ouais, carrément. Oh, ça pourrait être vraiment intéressant. Kabioche, là, attention, les Bretons vont se fâcher si tu dis Kabioche. Hein. Ouais, je sais pas comment on prononce. Mais en même temps, je vois une apostrophe après un C, entre un C et un H, comment ça se dit ? Cabior. 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 Ah ouais, carrément. Bon, on l'appellera Johan. C'est ça. Vous savez pas quand les maillots de Lyon seront dispo sur la boutique en ligne par hasard ? Non. Non. Mais je vais me renseigner si tu veux, Rachel. Roman Bernès à Montpellier. Ouais, Montpellier, il faut qu'on fasse. Il y a Mariam Badian, il y a Minia Touré, il y a Roman Bernès, il y a Julie Van Loo. Enfin, il y a du monde. Et elles sont toutes dans notre liste. Vous inquiétez pas. En plus, il a fait un podcast aussi. Pardon. Il a fait un podcast, ouais. Bon, donc ma mission de la semaine, c'est étudier pour mettre Taille 6 sur toutes les plateformes. En vrai, juste le petit kiff de taper Taille 6 dans Spotify, moi, ça va être juste le petit truc, bon. De voir ma tête, là. Allez, on va vous laisser là-dessus, les amis. Bonne soirée, tout le monde. On se retrouve lundi prochain, comme d'habitude, en live sur Twitch. Et puis, toute la semaine, vous aurez les résultats des matchs, les classements, tout ça. On vous tient au courant. Et puis...
Spotify, c'est pas envers Daily. Non, c'est pas envers Daily, mais c'est envers tout court. Donc, d'ailleurs, si jamais, alors ça, c'est un truc qu'il faudrait que je le poste un jour. Mais parmi vous dans le chat, si vous me croisez ou deviez m'appeler, est-ce que vous m'appelleriez Daily ou Daily tout court? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent Daily tout court et ça fait bizarre à chaque fois. Les vrais l'appellent Nono. Oui, bah, les vrais, oui. Écoutez, Taïsis pendant le footing, impeccable. Ah ouais, donc faut qu'on fasse faut que tu fasses un footing de 30 à 45 minutes, quoi. Oui, Noé, mais en fait, oui. En fait, non, mais ma question, c'est pas à vous qu'il faut que je la pose parce que vous êtes là souvent et du coup, il y a un peu plus de liens déjà. Mais c'est vrai Nono. il y a beaucoup de gens. Ah, Nono. Daily tout court. Tout court. Ah, c'est mieux que Daily Woman, hein. On préfère. Oh, le Daily Woman qu'on se met. Oh, le Daily Woman. Sinon, on écoute de la suite. Bon, alors, je vais me pencher sur la question. Allez, bonne soirée tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine sur Insta, comme d'habitude. Et puis, passez une bonne soirée et bonne semaine à tous, surtout. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao.